qui aime les gens de l'Europe pour de l'argent. Voilà. C'est-à-dire que l'amour s'est transformé en argent. Vous comprenez un peu? Si vous venez en retard, je ne peux pas vous dire que c'est... Parce que le sujet, parfois, je peux écrire, je n'écris pas les titres. Et toi, Nathalie, Lydia, c'est mon cas. Asia, ma chérie. Vous voyez, quand je fais le théâtre comme ça, vous pensez que c'est quoi? C'est vos histoires. Vous comprenez? Ne riez pas. Parce que quand je parle souvent là, je fais mes théâtres là. Je suis dans la peau. C'est-à-dire que ça vous permet à beaucoup de comprendre ce qu'ils sont en train de faire comme des erreurs. Donc ne prenez pas mon histoire comme si je suis folle. Je suis dans la peau de beaucoup de personnes. Je suis dans la peau des gens, comment ils se moquent de vous. Je suis dans la peau de ceux qui sont en erreur et comment ils font pour avoir l'argent. Parce qu'il faut dire les vérités. On n'est pas là pour cacher aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de dire j'ai les papiers, j'ai les papiers, j'ai les papiers, j'ai mon cas là, j'ai fait ceci. Mais après les papiers, il y a les souffrances qu'on a derrière. Et à la fin, vous devenez des sujets de moquerie. Oui, vous devenez des sujets. Et je déteste ça parce qu'ils ne sont pas reconnaissants, vous comprenez. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, vous qui avez encore le temps de remédier à la situation, pensez à vous. Ne soyez pas les sujets de moquerie. Je sais bien que vous pouvez donner. Vous pouvez, quand vous avez dit que ouais, ne veut pas qu'on donne, je ne refuse pas que vous ne donnez pas. Rares sont les gens que lorsque vous donnez, que ce soit vos familles, ils deviennent reconnaissants. Parce que vous savez qu'à un moment donné, après, on est fatigué. Vous comprenez? À un moment, quand on donne ça, vous mentez. Vous ne pouvez pas travailler en Europe parce qu'ici en Europe, c'est dur. C'est-à-dire que tu as tes 50 euros, tu envoies en Afrique, maintenant tu n'as rien en poche. Tu attends encore de chercher un petit travail, on te paye encore. C'est-à-dire qu'on calcule, tu es obligé de prendre 5 euros pour manger un morceau de pain, prendre une barre de sardines, ou bien prendre les spaghettis avec le beurre. C'est que tu vis l'esclavage étant vivante. Tu te prives de bonnes choses, tu vas les lancer en train de manger de bons plats de nourriture, tu les regardes, tu dis, ah, je n'ai pas l'argent pour acheter, pourtant tu as l'argent gardé. Tu envoies. Comptez un peu l'argent là, pendant des années. Moi, je vous révèle seulement les consciences parce que j'avais décidé que moi, je vais commencer par moi. Je suis bien aujourd'hui. Regarde, moi, je rayonne. Qui peut se moquer de moi? Regardez mon rayonnement là. Si je m'asseyais tous les jours, je faisais des trucs. Parce que c'est mieux que je fasse un direct pour vous. Un direct pour sensibiliser. Parce que moi, je ne fais pas des directs pour pleurnicher. Au contraire, je fais des directs pour sensibiliser. Vous comprenez? Parce qu'un direct pour pleurnicher, ça ne sert à rien. Parce que si je pleurniche, à chaque fois venir accuser et venir regretter, on ne laisse pas rester dans un regret. Alors, moi, je suis pas dans le regret parce que je n'ai pas fait comme vous. Moi, ce que je fais, je construis le mien et je suis en train de construire encore. Vous comprenez? Ma retraite est préparée en Europe comme en Afrique. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ma retraite est préparée en Europe et je le dis ici en haute et intelligible voix. Ma retraite est préparée en Europe comme en Afrique. C'est pourquoi je rayonne. Vous comprenez mes soeurs, mes frères? En Europe ici, si même je suis en retraite, j'aurai mon argent. Je serai une retraitée bien assurée sur le blanc. Avec tout ce qu'il faut. C'est ce que j'ai décidé de ne pas rater. C'est ce que j'ai décidé que j'arrive, je ne rate pas. Parce que c'est ça, la seule chose qui pourra me tenir debout jusqu'à ma mort. De savoir que je m'assois et que je n'ai aucun regret de dire, j'ai eu tout mon argent, c'est ma famille. J'ai eu tout mon argent, c'est mes frères. J'ai eu tout mon... Non. Moi, ce que je dis aujourd'hui, j'ai pu tendre la main à certaines personnes. Ils n'ont pas su le prendre. Écoutez bien. Moi, je dis, j'ai tendu la main à certaines personnes. J'ai essayé d'aider certaines personnes, mais ils n'ont pas su prendre les choses, ils n'ont pas su valoriser cette chose-là. Et s'ils ne réussissent pas, tant pis. Parce que je ne mets personne avant moi. Et je n'ai jamais mis personne avant moi. Aujourd'hui, je dis tant pis s'il a raté. Tant pis si j'ai payé tel, il n'a pas fait. Tant pis, mais je dis toujours, j'ai essayé de faire. Mais ce que je vous dis, je suis bien parce que j'ai pris la moitié pour réserver. Oui, parce que si je m'assois aujourd'hui, je vous dis, ouais, maman, vous savez, je n'ai même plus rien. Vous voyez la maison que mon frère dort dedans, c'est moi qui ai construit. Vous voyez que ma maman, c'est moi. Vous voyez ceci, c'est moi. Mes frères, les voitures, c'est moi. Oui. Je vais vous dire, je roule dans la voiture. J'ai donné la voiture à cadeau à mes frères. Mais je roule en voiture. Oui, en Europe.
Mon frère a conçu une maison avec un argent, c'est moi qui l'ai acheté. Avant d'acheter le terrain à mes frères, avant d'acheter le terrain à mes frères, j'avais déjà acheté d'abord mon terrain à moi. Vous comprenez? Avant que mes frères daignent construire, j'avais déjà construit le mien. Vous comprenez? Avant qu'ils vont faire semblant d'aller entrer dans leur maison, je suis dans le mien depuis longtemps. Avant qu'ils se disent à faire des business, j'ai ma part. Et je n'ai pas arrêté de faire. Mais ça, parce que je fais, ça ne suffit pas. Parce qu'on ne se suffit pas. Même ce que j'ai aujourd'hui, je continue. Parce que je pense à mes enfants. Parce que j'ai aussi... Oh, mais mes frères ne sont pas mes enfants. Ce sont mes enfants que j'ai accouchés, que je devais sécuriser. Ce qui fait qu'en Europe, mon petit bonhomme, j'ai un compte. Parce que vous avez dit ici, l'argent que tu dépenses, tu pouvais ouvrir, tu pouvais acheter une maison pour tes enfants. Non, même je peux acheter la maison, mais mes enfants restent en dette. Parce que si j'achète une maison ici actuellement, avant que mon fils grandisse, qu'il commence à toucher, il faudrait qu'il paye cette dette. Et si au fils, ils vont revendre, ils vont basader parce que je les ai mis dans une dette. Parce qu'une dette que je fais et que après les enfants, mais ce sont eux qui vont payer la dette et je n'ai pas envie de mettre mes enfants. Ça dépend de chaque personne. La seule chose que moi j'ai fait, je me suis concentrée sur ma fille. Ma fille est indépendante aujourd'hui, elle travaille. Elle est capable de louer son appartement, elle est capable d'acheter sa voiture, elle est capable de faire ses trucs. C'est ce que j'ai pu donner à mon enfant pour s'en sortir dans la vie. Je n'ai pas oublié, c'était là, parce que ma fille est en Afrique. La première personne que je me suis battue à donner une vie merveilleuse, c'est mon enfant, ma progéniture. Je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas m'asseoir ici, ma fille, c'est que ma fille aujourd'hui, elle a le doctorat au Cameroun, je suis en train de pleurer ici, que ma fille, vous voyez, non, encore de ma famille, oh, quand j'avais encore la possibilité d'amener mes enfants, ils ont bloqué parce qu'il fallait que je m'occupe. Non. Jamais. Je souffre. Je me bats. J'ai un enfant. Peut-être c'est mon seul enfant, parce que je ne dis que c'est le seul enfant que Dieu me donne. Mais la précarité là, pas possible. Je me suis battue, je vous dis ça. J'ai dépensé l'argent pour qu'elle vienne. À un même moment, beaucoup les gens disent, oh maman, tu dépenses, il faut d'abord laisser l'enfant. Paie l'école, elle fréquente en Afrique là. Quand elle va venir, même quand elle est à l'université. Plus le temps passe, plus mon enfant n'aura pas la chance. Plus elle est enfant, plus elle a la chance. Alors je me suis mise à faire tout dans l'assurance. J'ai assuré mon enfant. Elle est arrivée étant petite. C'est étant petite là qu'elle a plus de chances à aller partout quand elle grandit. C'est un poids. J'étais soulagée. Mais ça n'a pas empêché qu'en en regardant l'enfant, j'ai essayé de sécuriser ma vie, moi aussi. J'ai bossé. Mais en attendant, j'ai aidé aussi les autres. Vous comprenez? Moi, je dis seulement, j'ai essayé d'aider les autres. J'ai essayé d'aider les autres. Mais je ne suis pas responsable de la vie. Je n'ai jamais voulu être responsable de la vie de qui que ce soit. Parce que la mienne là, je ne peux pas casser, tuer mon corps pour devenir une source de moquerie parce qu'aujourd'hui, on serait moqué de moi. Ce qui me fait encore, c'est que les gens daignent me respecter, je vous jure. Vous savez comment nous, les Africains, nous sommes. On va parler le temps que j'ai fait en Europe. Vous allez quand même voir ce que j'ai fait, le temps que j'ai fait en Europe. Pourquoi au niveau de l'Afrique, quand je viens, les gens disent que hey, c'est là, maman. Quand je passe, hey, maman, vraiment. Hey, quand tu la vois comme ça, elle marche à pied là, ou en babouche, mais si vous voyez, voilà. Elle ne se montre pas, mais maman, si vous voyez ce qu'elle a mis partout au Cameroun ici, merde. Vous voyez un peu. C'est comme ça. C'est comme ça. Coucou Rachida, ma chérie. Vous comprenez? Et c'est parce que les gens ne me parlent pas n'importe comment. Oui. Je vous dis qu'il y a une différence. Parce que si vous occupez des gens toute votre vie, ces mêmes personnes ne seront pas parfois reconnaissantes de ce que vous avez fait dans la vie. Parce que nous, les êtres humains, c'est ça. Mon combat ici, c'est que j'essaie de réveiller les gens, les personnes. Vous avez des familles. La famille ne devient pas la famille ne devait pas être pour vous une charge, au fait. Non. Vous pouvez aider, vous pouvez tendre la main, mais occupez-vous. Les gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, c'est vous-même. Les gens qui ont... le corps qui a besoin que vous vous occupez, c'est votre corps. Le corps qui a besoin que vous occupez, l'esprit qui a besoin d'avoir le calme, d'avoir un équilibre, c'est votre esprit. Ce n'est pas l'esprit de votre frère ni de votre soeur. L'esprit qui a besoin d'être heureux, le corps qui a besoin d'être soigné, heureux, propre, c'est votre corps.
Le corps qui a envie de dormir sur un bon matelas, c'est votre corps. Le corps qui veut vieillir dans la tranquillité et dans un endroit propice et propre, c'est votre corps. Et ce corps, s'il est heureux, vous pouvez aussi donner aux autres. Un corps qui est heureux, une personne qui est heureuse, peut apporter l'énergie ailleurs. Mais quelqu'un qui n'est pas heureux ne peut rien. Tu n'es pas heureux, mais tu fais des trucs. Il faut s'occuper de soi-même. Nous, les Africains, arrêtons. Donnez à papa si papa est vivant. Donnez à maman si maman est vivante. La personne que vous donnez ne donne le plus, c'est vous. Vous êtes marié, occupez-vous de vos maris, occupez-vous de vos foyers, occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vous. Préparez vos retraites. Préparez vos retraites. Moi, c'est ce que je fais. Je répète que c'est ce que je fais. Vous voyez une femme qui est... Moi, je suis posée, non? Vous voyez, dans les réseaux, je suis posée. Vous voyez, je suis une nyanga là, pourquoi? C'est parce que j'ai pris la raison de m'occuper de moi. On dit que quand tu t'occupes de ton corps, mon corps, il a besoin de cela. Mon corps a besoin que je sais que je suis toujours rayonnante. Moi, je ne peux pas laisser gommer mon... C'est-à-dire que moi, je ne mets pas les produits des capas. Hein. Je ne mets pas les produits des capas. Mais regardez-moi, je suis fraîche. Je sens la forme. Bien sûr qu'on donne quand il y a la possibilité. Ça que je dis que vous pouvez. Quand je dis vous pouvez, ça veut dire que seulement lorsqu'il y a la possibilité. Et vous donnez, mais pas beaucoup, pas totalement. Pas totalement parce qu'il faut toujours avoir son coffre fort. Tu as toujours en réserve parce que le jour que toi tu tombes au boum là, il n'y a personne qui viendra t'aider. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Moi aujourd'hui j'ai compris les choses depuis longtemps. Hein. Je vous dis que si j'avais acheté quelque chose, j'achète pour moi, hein, mes chers. Si j'avais de me rendre belle, moi je me rends belle maintenant. Oh. Je me rends belle. Hein. J'ai ma petite voiture qui est jolie là, j'aime dedans, je roule dedans. Je suis très contente. Hein. Je m'occupe de personne. Hein. Je m'occupe de personne. Non. Je regarde mon appartement, si je vois que mes canapés ne sont pas changés, je laisse encore. Si mes salons n'est pas encore changé, ce n'est pas encore... Je laisse ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un que... Moi, quand j'ai l'argent, je commence à changer les choses. Non, je peux rester même avec même un canapé pendant 15 ans. Tant que ce n'est pas gâté, c'est vrai que j'achète les canapés en cuir. Parce que c'est que 15 ans. Je suis une économiste. En même temps, je suis quelqu'un qui vit avec ce qu'elle a. Je dis que mes canapés, ça fait 14 ans. Je ne les ai jamais changés. Tout ça, je ne change pas. Moi, je ne suis pas le genre, je m'en vais ici dans l'esprit marché. Quand les actions, je cours, je dis non, je vais changer ceci. Je ne fais pas comme ça. Je reste avec. J'achète la qualité une fois, je reste avec pendant longtemps. Si j'avais des changements, je ne sais pas quand je vais même changer parce que c'est du cuir. Hein. Je vais même changer ça un jour. Je vais changer quand j'aurai 2 dents. Parce que mon argent, j'ai mieux à faire avec ça. Je peux injecter l'argent là quelque part qui peut me produire encore quelque chose de plus. Ou bien le garder. Ou bien mettre, comme je fais d'habitude, maintenant le compte de mon fils. J'avais fait ma famille, ma priorité aujourd'hui. Tous mes petites soeurs sont mes rivales. Mes neveux que j'ai fait venir même. Plus toujours, j'aurais eu une personne comme toi à mes côtés. J'aurais réfléchi 5 fois avant de le faire venir. Ah, et toi, Nathalie, tu sais, moi, je comprends, ma chérie. Assia. Ils sont déjà là. L'ingratitude, c'est ça. C'est ça que je souvent parlé, c'est que l'ingratitude, c'est ça. Parce que normalement, toi, tu les as fait venir, c'est toi maintenant qui devais être la reine. Parce que les Africains comprennent trop les choses que maman ne comprend pas. Les Africains comprennent, c'est-à-dire que les Africains prennent souvent les choses bêtement injures. Vous comprenez? Si toi, tu les as fait venir ici, tu ne les fais pas la vie dure. Parce que normalement, il y a certaines personnes qui vont venir leurs frères ici. On va un peu parler un peu petit. Je vais essayer un peu d'entrer dans ce détail-là. Il y a certaines personnes qui ont le temps de dire jamais mon frère, jamais ma soeur, j'essaie d'aider ma cousine. Dès qu'elles arrivent ici, là. Bon, si tu es quelqu'un qui n'opprime pas, qui n'a jamais opprimé ces personnes, et que tu as été c'est-à-dire que tu as été bénéfique dans leur vie, tu les as donné tout ça. La seule chose qu'ils devaient faire, c'est de te récompenser au fait. Parce que nous, les Africains, nous sommes tellement ingrates. Mais maintenant, moi, par exemple, si quelqu'un m'apporte et que la personne me menace, c'est là où je peux arrêter les contacts. Vous comprenez? Mais seulement, je ne peux pas être en rivalité avec la personne. Vous comprenez? Parce que moi, je vois les choses autrement.
Quelqu'un peut me faire venir ici. Quelqu'un me fait venir ici. Là, si je vois que la personne me maltraiter, la personne me traite un peu très mal. Je ne veux pas le manquer le respect, mais j'attends. Parce que moi, je suis reconnaissant ce que la personne, parce que c'est la différence entre moi et certaines personnes. Moi, j'ai été aidé par quelqu'un. Vous comprenez? Parce que on dit, il faut dire la vérité devant le monde et reconnaître devant Dieu. Et Dieu te bénit. Sans vous mentir, je suis ici en Europe, c'est quelqu'un qui m'a aidé à venir en Europe ici. Vous comprenez? Je suis toujours reconnaissante. C'est pourquoi je vis bien, parce que ma vie, tout marche bien. Parce qu'au fond, j'ai été reconnaissante, Nathalie. J'ai été reconnaissante. Si aujourd'hui, je suis plus en contact, peut-être trop contact fusionnel avec la personne qui m'a aidé, c'est parce que j'avais atteint un certain degré où ce n'était plus le genre, voilà, j'étais reconnaissante. Je faisais les choses parce que je me dis, ah, quelqu'un qui t'a quand même aidé, il faut être à ses écoutes. Il faut être à son écoute. Tu peux faire ce qu'il dit. Mais si la personne prend cela pour t'opprimer avec, la personne fait cela de toi, pour te rappeler et pour te transformer, c'est-à-dire que pour s'asseoir sur toi, je refuse. Vous comprenez? Je me retire, mais je ne mets pas la personne en verdure populaire. Mais si je vois la personne dans un problème, je suis attentive. Si la personne même me voit et m'appelle qu'il est malade, même c'est comment, je vais donner. Si la personne dit que j'ai besoin de ton aide, oui, je suis prête à aider, à être à l'aide de la personne. Vous comprenez? Je peux prendre les écarts, mais je reste avec les oreilles ouvertes. Parce que je reconnais toujours que la personne, malgré tout, si je suis aujourd'hui, c'est la personne qui m'a tendu la main. Mais si la personne me fait un peu le genre, voilà, je peux faire, au lieu d'avoir être en rivalité, je me retire. Je me perds, parce que se perdre, c'est mieux de ne pas voir ce que l'autre fait, pour que l'autre ne sache pas ce que tu fais. Mais tu te perds, mais tu restes toujours avec les oreilles ouvertes. C'est pourquoi on arrive au stade de manque de respect, des insultes. Et c'est ce que je n'ai jamais voulu atteindre, au fait. Vous comprenez? Je suis une personne qui est très reconnaissante. Je ne vous mens pas. Lorsque tu me fais quelque chose dans la vie, je vous jure, je prends cela, je garde. Je suis attentive. Parce que quelqu'un qui t'aide dans la précarité, quelqu'un qui te donne à manger lorsque tu n'avais rien, vous pouvez peut-être avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes. Mais n'entre pas dans les problèmes avec la personne. Non. Parce que Dieu est passé par la personne pour te bénir. N'entre pas dans les problèmes avec la personne. Fuis la personne, éloigne-toi. Parce qu'il faut apprendre à s'éloigner au lieu d'être en conflit. Moi, ce que j'ai fait, c'est l'éloignement et non le conflit. Non. Mais si je vois la personne, je n'ai pas... Non, 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 non. Ça, j'ai vraiment réussi haut la main. Vous comprenez? Mais jamais là où on parle mal de la personne, je m'avais m'asseoir pour mettre jamais de la vie. Là où me voyez, Dieu m'est témoin. Depuis que je suis en Europe. Si vous parlez mal de la personne, je suis toujours irrité. Eh, on va vous dire. Hein. Ne venez pas, oh, je me dis, oh, parce que je pense seulement que grâce à lui, je suis ici. Eh, ne parle même pas de lui, ne t'amuse même pas. Parce que c'est comme ça que je le défends. Je suis en disant, mais je le défends. Je ne veux même pas. Je ne veux même pas. Si tu, je dis, pardon, loin de moi. Pourquoi je le défends? C'est parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Non, tu vas dire, ah non, mais il n'a pas été gentil avec toi. Hein? Je dis, non, 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 non. Mais il a été très bon avec moi. Parce qu'il faut toujours reconnaître le début. Hein? Je dis, non, 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 il a été bon. Tu es sûr aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je vais toujours lui dire qui va l'entendre. C'est pourquoi je ne manque pas le respect. Même si on se croit comme moi. S'il me dit que ma soeur, j'ai besoin, je vais le donner. Je donne. Je donne. Oui. Mais je me retire. Je reste dans le respect à distance. Je reste dans... Je ne veux pas être en conflit. Mais sans vous mentir, si je le trouve dans un problème, je suis là, 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 là. Vous comprenez? Si quelqu'un le fait quelque chose et que j'entends, et comme je l'ai toujours fait, quand je pars, je ne demande pas, je me mets avec lui. Ah oui, je le défends. C'est comme ça que je suis. Je le défends. On va me dire, oh, je dis que je le défends. C'est ça. Là, on n'arrive pas à entrer dans ces histoires-là. Tu vois un peu, Nathalie, moi, vraiment pour toi, j'ai pitié. J'ai même dit que j'ai pitié de toi et puis c'est dommage pour ceux qui te font ça. Parce que si c'était toi qui m'avais rendu service, on pouvait même si on est en désaccord et que tu m'appelles, je vais courir. Parce qu'on dit toujours, parce que ma soeur aussi en Europe, j'ai aussi sué pour qu'elle arrive en Europe. Et c'est la même chose que ma soeur devait faire, mais je ne l'opprime pas. Je n'opprime pas ma petite soeur parce que moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Nous, on a fait, moi et ma fille, on s'était mélangés pour essayer d'aider ma soeur à être là. Ma soeur est arrivée.
Elle suit mes conseils. Mais je ne le prime pas. Mais si elle va me reconnaître, parce que la seule reconnaissance que je veux de ma soeur, qu'elle soit à mes côtés. Vous comprenez? Qu'elle ne soit pas contre moi. Parce que quand elle a souffert, ce n'était que moi et ma fille qui a pu l'aider. Personne ne l'a aidé. Et que si elle arrive là et que les gens vont un peu le détourner contre moi, et qu'elle se mette en conflit avec moi, c'est là où ça va beaucoup me déranger. Elle peut rester sa vie. Je ne lui demande rien en échange. Je bénis qu'elle soit là et qu'elle avance et qu'elle réussisse. Et ma soeur ne peut pas être en concurrence avec moi. Parce que quoi? Ma soeur, elle me regarde. Elle sait, elle me regarde. Elle sait. J'ai pu faire ce que je pouvais faire. Mais je ne me suis pas oublié. Bon début de semaine, Julie m'a dit, ma chérie. Coucou, JC Élégance. Vous comprenez? Je vais vous dire, hein, ma petite soeur aussi, au début, on a été un peu dans les petits embrouillants. Vous savez quand? Vous savez, je suis me comporter un peu parce que, vous savez, quand vous êtes souvent les premiers à faire venir les gens en Europe, hein, vous voulez un peu les dicter, vous voulez un peu... C'est-à-dire que vous leur dites, fais ci, fais ça, je ne veux pas te voir faire ceci, je ne veux pas faire... Vous savez qu'on est un peu dans cette ambiance de vouloir un peu faire comme si on veut dicter, un peu, même pas qu'on veut dicter, comme si on veut un peu... On a peur qu'ils ne réussissent pas. Mais pourtant, on a souvent faux dans tout le chemin. On fait faux chemin. Parce que normalement, même si quelqu'un vient ici, là, notre devoir, c'est de le tenir la main. Dès qu'il arrive, on le laisse seulement chercher son chemin. S'il devient voleur, bordel, pute ou bien machin, c'est sa vie, mais seulement, on reconnaît, c'est moi, je reconnais seulement que tu peux, ou moi, je peux reconnaître simplement que je l'ai aidé. Et puis, c'était basta. Vous comprenez un peu. Parfois, quand on est arrivé ici, moi, j'essaie un peu de parler à ma soeur n'importe comment, hein, parce que je suis sûr qu'il y a plein de ses copines qu'elle a appelées pour dire ma soeur est ici, parce que je sais que ça ne peut pas manquer. Et moi-même, je l'ai critiqué avec beaucoup de personnes que j'ai appelées, dit que ma petite soeur est arrivée, elle m'énerve, voilà, machin. Oui, ce sont des critiques qu'on a. Moi, je peux appeler quelqu'un que je connais, que je parle de ma soeur n'importe comment, parce que je suis énervée, je dis que celle-là, vraiment, et tout, hein, moi, je veux qu'elle réussisse, je veux qu'elle prenne son chemin, voilà, elle me dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais pourtant, je fais des efforts qui n'ont aucun sens, parce que c'est elle seule qui peut s'en sortir si elle veut. On n'est pas un peu en conflit. Vous comprenez, on était en conflit dans beaucoup de petits trucs. Je sais qu'elle a appelé les gens pour dire, ma soeur est comme ça, ma soeur est ceci, moi je suis ici, je souffre, ma soeur est comme ça. Mais, ce que je voulais, ce n'était pas que je l'opprimais, que peut-être il faut qu'elle fasse quelque chose pour pouvoir m'aider. Non. Je voulais simplement que elle prend le chemin que moi je veux, c'est-à-dire que faire comme je veux pour que... C'est-à-dire que c'était une peur qui m'animait au fait. C'était une peur parce que souvent ce n'est même pas que je suis en train de la détester. C'est-à-dire que c'est comme si je prends un enfant, j'ai envie de diriger, j'ai envie de faire ce qu'elle marche, c'est moi qui dois lui montrer. Non, non. Ça nous a amené parfois à avoir un conflit. Et vous voyez, moi comme je suis une femme très intelligente, je ne me mets pas en conflit avec les gens. J'ai souvent appris toujours à m'éloigner. Ma soeur qui est là, je l'ai bloquée pendant une année. Vous comprenez? Au lieu que je m'asseye, je l'appelle, on se discute, on s'insulte, je me suis plutôt éloignée. En tant que grande soeur, je me suis éloignée. Vous comprenez? Et l'éloignement là, enfin, c'est qu'on se réunit. Vous comprenez? Parfois, apprenez à vous éloigner et sans vous mentir. C'est quand vous vous éloignez que vous perdez, que l'autre va voir la valeur de l'autre. Mais si vous êtes chaque fois en contact, en conflictuel, ça vous éloigne. Apprenez à couper le cordon, bloquer. Même si ta soeur, ton frère, bloque et n'a plus à faire à toi, tu restes fort et ferme. Plus tu bloques, il va dire, elle m'a bloqué, elle est ceci. Oui, accepte. Là, ça te permet de guérir. Ça te permet de lui pardonner. Ça te permet d'être avec toi-même. Elle peut envoyer des nouvelles partout pour dire, ouais, dis-lui, dis-lui. Vous ne cédez pas. Vous cédez simplement et si vous êtes déjà pardonné vous-même. Et un jour, tu débloques. Et quand tu débloques, c'est pour dire exactement ce que tu ressens. C'est comme ça, voilà. Tu parles tout ce que... Et c'est ce que j'avais fait à ma soeur.
Je l'ai bloqué, on avait presque une année, on ne se parlait plus. Elle allait à gauche, elle pleurait un peu, comme les petites enfants. Oh ma grande soeur, oh ma chérie, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh, je suis comment ça, elle? Pourtant, je suis ça, normalement, moi, elle veut pas. Je l'ai fait comme si je n'entendais pas. Elle pleure, oh, voilà, j'arrive à Nero, c'est là qu'elle me fait ça. Elle pleure, je suis là, je fais semblant. Je suis très maligne, hein. Je n'ai même pas cas. Mais un jour, j'ai débloqué mon téléphone. Bonjour, comment tu vas? Ça va, grand? Oh, grand, oh, grand. J'ai dit non, non, non. J'ai parlé avec elle pour dire, voilà, parle-moi ce que tu ressens, je te dis ce que je ressens. Si vous voyez ma petite soeur, moi, elle, là, comment on est collé là. J'ai dit, parle-moi ce que tu veux. Oh, mon grand soeur, tu m'as beaucoup insulté. Grand soeur, tu as fait ceci. J'ai accepté, j'ai dit, ok, je l'ai écouté, dit que oui, d'accord, je m'excuse. J'ai aussi dit, voilà, ton comportement est comme ça, comme ça. J'ai dit, parle-moi tout. Nous sommes en Europe maintenant. Elle m'a tout dit. Et j'ai compris, j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux? J'ai compris sa situation et je l'ai laissé tomber. Je l'ai laissé, pas laissé tomber, mais laissé vivre sa vie. Donc, le fait de m'éloigner m'a permis de comprendre que ce que je voulais faire, c'était pas bien. Vous comprenez? À lâcher prise. Mais elle est reconnaissante aujourd'hui. C'est bien parce que moi, c'est que j'avais peur qu'elle entre un peu dans les histoires de que, oh, ma soeur, elle peut un peu mentir. Mais aujourd'hui, elle dit jamais, elle ne peut pas mentir. C'est ça. Donc, c'est la reconnaissance qui est bien. Et j'espère que ça reste comme ça. Parce que pour toi, Nathalie, tu as tout fait. Ils sont là, ils ne te reconnaissent plus. Maintenant, tu deviens un sujet de moquerie. Alors, si je dis, pour eux là, normalement, eux là, quand vous avez des problèmes, tu devais être comme une reine. Et je dis ça ici. Je dis ça ici. Parce que quand tu t'es battu pour les faire venir ici là, c'est grâce à toi qu'ils sont. Oui, ils doivent reconnaître que tu es là. Même si tu les insultes, normalement, on est dans la logique. Parce que vous savez que les gens, il y a certaines personnes qui font ça. Ils sont toujours. Parce que les gens qui amènent les 5, 6, 7 personnes ici là, oui, ils sont les rois. Normalement, la logique, ce sont tous les rois. On doit les prendre et leur donner une place de s'asseoir. Oui. Parce que vous là, quand vos frères vous apportent ici, vos soeurs, ils devaient être des rois. Vous devez vraiment les bénir. Parce que quand vous allez vous devenir des concurrents, moi je ne comprends pas. Vous faites la concurrence avec les gens qui vous amenez, mon ami. Elle aime vos enfants, vous venez de faire des concurrences avec elle. Moi je ne comprends pas les Africains. Même quand tu as ton premier pain, c'est une personne que quand elle s'est dévouée, corps et âme à vous faire venir en Europe, ce n'était pas gratuit. Elle a dépensé. Alors, je sais que vous allez dire que oh, elle est ceci, elle est cela, elle est... Non! Si elle est même comme ça, vous pouvez le calmer avec votre façon de faire. Oui. Vous pouvez lui calmer avec... Parce que moi, c'est comme ça que j'ai calmé aussi ma personne qui m'a apporté aussi ma manière de faire. Hein. Ce n'est pas l'insultant, non. Mais sans vous mentir, moi, je suis prête à courir s'il y a un souci. Hein. C'est ça la reconnaissance. Hein. Ce n'est pas arrivé quelque part se moquer de lui. Oh, machin, mais comme je construis, je commence à dire, oh, j'ai construit plus que lui. Oh, c'est la vie. C'est la vie. Jamais de concurrence. Parce que quelqu'un qui est venu avant moi et qui m'a porté, je ne vais jamais faire la concurrence avec lui. Même si je les gratte-ciel, je ne vais jamais. Je vais seulement dire que grâce à lui, mes gratte-ciel là, c'est à cause de lui que je les gratte-ciel. Il a été le chemin par lequel j'ai passé. C'est lui qui est. C'est lui. C'est le moteur de ma vie. Quand on dit ma vie actuelle, c'est le moteur. Quand on dit moteur, j'étais une voiture sans moteur. J'étais une voiture sans moteur. Donc les personnes qui nous apportent ici en Europe, là, ils sont les moteurs de nos vies. Vous comprenez? C'est les moteurs. Quand tu as réussi là, même s'il est mauvais, même si tu insultes, c'est le moteur de ta vie, mon ami. Même si tu t'arrives à séquestrer, machin, mais sors de là. Ne le jette pas la pierre partout parce que même Dieu ne peut pas te bénir. Parce que si la personne pleure tous les jours, hein, je ne sais pas comment vous réussissez. Parce que Dieu au moins se regarde à la personne. Dieu voit que la personne avait un cœur pour vous aider. Parce que les Africains sont mauvais. Quelqu'un ne peut pas t'amener, tu fais la concurrence avec lui. C'est pas possible. Moi, je n'ai jamais fait la concurrence avec les miens. Aucune concurrence. Et qui est? Le mien, même, j'ai construit, je l'ai surpris, je l'ai amené là-haut. Le mien, il vous dit que la personne qui m'a fait aider en ici. Quand j'ai construit, il était au courant. Je l'ai amené, on est allé au Cameroun, on s'est trouvé au Cameroun. Je l'ai invité dans ma maison, il est calé comme ça. Surprise. Je lui ai dit surprise. C'est comme ça qu'on fait. J'ai dit que surprise. La chose qu'il a dit, il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que mon travail n'était pas pour rien. Voilà la parole devant moi, il a dit. Mon travail a payé.
Écoutez, ça veut dire qu'il était fier. Il a dit, ça veut dire, je t'ai fait venir en Europe, mais j'ai le résultat. Tu as bravé haut la main. Je suis fier. Voilà le mot là qu'il avait dans mon palais. Il m'a dit ça là-bas. Je suis resté, je l'ai encore regardé comme ça. Il a dit, mon travail a payé. Bravo. C'est ça que je veux. Je voulais. Et tu as réussi. Vous comprenez? J'étais fier de lui montrer. Hein. Il était fier. Il était fier. Il est là. J'étais très content de lui montrer. Pour lui dire que voilà, merci. Grâce à toi, voilà ce que j'ai pu réaliser mes rêves. Et il a dit ceci. Je ne l'ai pas mené par concurrence. Jamais. Jamais. Quand il est arrivé, il a vu, il a dit, Seigneur, bravo. Waouh. Il a crié. Il a dit, je te dis, chapeau. Mais, j'étais fière. Hein. Je vous dis, j'étais fière. Ça veut dire que je suis reconnaissante, même qu'ils disent que bravo. C'est ce que j'attendais. Je vous dis, c'est-à-dire que vous avez une sensation de quelqu'un qui t'a enlevé dans la misère et qui te voit avancer et qui lui, il dit encore, il s'assoit encore, il dit bravo pour ce que tu as fait. Mais il faut comprendre que la personne, quand même, hein, est jamais en concurrence, s'il vous plaît. On n'a jamais été en concurrence. On n'a jamais entendu les gens dire, oh, il m'a mené, moi j'ai réussi, il est jaloux. Jamais. Et il n'est pas jaloux de moi. Et je le suis reconnaissant, je le remercie tous les jours. Grâce à lui, je suis aujourd'hui ce que je suis. Seulement pour ça, je ferme ma gueule. Je ne peux pas le jeter la pierre si on le jette la pierre. Parce qu'on ne crache pas sur le plat qui t'a donné à manger. Et c'est pourquoi ma vie brille. Parce que beaucoup attendent que je tombe. Parce que ma propre bénédiction vient de ma propre bouche et de mon esprit. Vos propres bénédictions viennent de ce que vous faites. Parce que quand les gens vous aident, et quand les personnes vous aident, ça ne marche pas. Vous dites que la personne va venir prendre votre chance. Parce que les Africains sont comme ça. Tu l'aides, hein? Tu l'amènes en Europe. En Europe, comme ça, il se met en concurrence. Il t'insulte. Après, sa vie commence à devenir. Il dit que non, elle avait pris ma chance. Et elle m'a amené en Europe comme ça, là, ma vie ne marche pas. Non, c'est parce que tu venais pour la concurrence. Quelqu'un qui t'amène, il n'y a pas de concurrence. Tu ne peux pas être comme cette personne-là. Parce que si la personne commence à se plaindre tout le temps et pleure et prie tout le temps, ta vie va marcher comment? Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a dépensé son argent avec un bon cœur, tu te mets à venir faire la concurrence, tu l'insultes. Tu seras bien un moment, ta vie aussi va dégringoler parce que les choses qu'on fait parfois, l'énergie là, tu te jubiles, tu jubiles. Après un moment, pack ta vie, tu finis comme le funérail. Après, quand ça finit, tu oublies carrément que c'est ta bouche, c'est ce que quelqu'un t'a aidé, tu l'as négligé. Mais bien sûr, c'est ça ici et toi, Nathalie. Voilà. Parce que tu ne savais pas, ma soeur. Tu sais maintenant, tu es maintenant en train de pleurer. Tu as seulement, parce que comme tu parles là, tu es seulement en train de pleurer maintenant. Tu es seulement en train de pleurer parce que chaque fois, même, je ne sais même pas aujourd'hui, c'est depuis. Tu pleures seulement, ma soeur, Asia. Que Dieu calme ton cœur. Parce que la seule chose que je peux dire, c'est que le Seigneur, il se dit qu'il verse de l'eau dans ton cœur pour que ton cœur se refroidisse. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Et puis pense à toi maintenant. Pense à toi. Laisse. Ne pense plus au passé, ma soeur. Laisse le passé. Pense le temps que tu as encore. Tu as fait ce que tu devais faire dans ta vie. C'était ta mission. Tu comprends? Même s'il n'y a pas la reconnaissance. C'était ta mission, mais ils n'ont pas gagné. S'ils te piétinent, ils te font la concurrence, ils t'insultent, laisse. Tu as fait ta mission, tu as accompli ta mission. Maintenant, comme tu as la force, calme ton cœur, ne pense plus. Parce que le passé, ça tue le présent. Le passé tue le futur. Il n'en valent même pas la peine. Oui. Il n'en valent pas la peine, Nathalie. 5 personnes, même jour dans le même bol. Laisse. Laisse. Il n'en valent pas la peine. Laisse comme ça. Pense à toi maintenant. Tu as encore la force. Occupe-toi de toi. Laisse-les. Parce que les gens qui ne sont pas reconnaissants. Maman, la reconnaissance, quand tu n'es pas reconnaissant, c'est une fatalité, c'est une mauvaise chose. Hein. Oui. Les gens qui ne sont pas reconnaissants là, leur vie ne marche pas. Hein. Moi, je vois ça à côté de moi. Hein. Il n'y a pas même pas loin. Je n'ai pas loin. Je vous dis que les gens là qui prennent et ils crachent, je vous dis qu'à la finalité, je ne sais pas s'ils réussissent. Ceux qui réussissent là, c'est un coup de réussite, les gens sais. Tu vois quelqu'un que tu donnes tout. Tu donnes, la personne ne reconnaît. Hey. Il t'insulte matin, midi, soir. Il va mentir sur toi. Oh, il ne m'a jamais rien donné. Oh, il roule même en voiture. Hein.
C'est-à-dire qu'il roule dans une grosse voiture. Il pas dit aux gens que non, ce n'est pas toi qui l'as donné la voiture là. Oh non, 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 non. Il est dans une maison. Oh non, 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 ce n'est pas toi. C'est-à-dire que la personne, il est en train de t'insulter, de te maudire, de mal parler de toi. Il n'est pas reconnaissant. Et quand tu le parles, oh dis donc, oh dis donc. Mais à la fin, regardez un peu. Ils sont à la fin, quelques années plus tard, il faut encore les revoir. Ils sont rien du tout. Ils sont rien du tout. Ouais, un peu non. Donc, moi, je ne vais pas dire à trop durer, je vais vous laisser. J'ai fait plus de 2 heures. Partagez mes directs, abonnez-vous à ma page. Ah oui, hein, la chicole de Dieu va agir. Pas de visa, passeport, Europe. Zéro souffrance. En tout cas, ma chérie, laisse. Exactement, c'est comme ça avec les parents quand on... Et c'est vrai. C'est vrai aussi, Rachida. C'est vrai. Moi, je suis ici, ma vie d'os. Moi, je suis ici vraiment, vraiment. Parce que soyez reconnaissants dans la vie. Hein. Je vous dis, c'est la simple des choses. Si tu reconnais ce que quelqu'un t'a fait, pourquoi chez nous, les Africains, c'est dur comme ça? Je vous jure. Pourquoi chez nous, les gens ne sont pas reconnaissants pour que les autres font dans leur vie? Parce que on dit souvent que la vie, Dieu bénit le cœur de quelqu'un pour pouvoir t'aider. Mais il faut, parce que tu vois les gens qui étaient restés comme ça, là, rien n'est passé dans leur vie. Subitement, quelqu'un vient avec une bonté faire les choses dans leur vie. Maman, ils se retournent contre la personne. Moi, je ne comprends pas les Africains. Hein. Pourtant, c'est la personne là qu'eux, ils devaient plus se retourner. Moi, je ne comprends pas. Et on dit que les Africains m'ont dépassé. Vous savez que la personne qui t'a aidé, hein, c'est-à-dire que la personne qui a pris le temps de vous aider, les gens, c'est-à-dire que les gens qu'elle a aidés, pas encore se retourner avec les gens qui ne l'ont pas aidé, qui ne les a pas aidés, pour se réunir contre la personne qui les a aidés. Comment, pourquoi chez nous c'est comme ça? Pourquoi chez nous c'est comme ça? Comment quelqu'un vous aide, vous partez encore vous réunir avec les gens qui ne vous ont pas aidé pour détruire la personne qui vous a aidé? Non mais, dis donc Seigneur, ayez peur de Dieu, hein. Ayez peur de Dieu. Si vous avez des enfants, ne vous inquiétez pas que vos enfants ne soient des rien, des enfants rien. Parce que toi, tu te dis que tes enfants grandissent, hein. Tes enfants grandissent, hein. Et quand tu vas voir que tes enfants seront que des veaux à rien, des vals à rien, tes filles seront les filles qui vont avec les hommes. Après le mariage, après, ça ne marche jamais. Tu la vois, elle comme ça, tu vas te dire que c'était quoi? C'était la maladie. C'est toi-même qui as maudit tes enfants parce que de la façon que tu réagis, ça se reflète sur tes progénitures. Hey! Moi, je ne comprends pas, mes soeurs. Je n'ai jamais compris la qualité ici. Ça, c'est ce qui m'a déjà dépassé. Je suis ici. Quelqu'un m'appelle tout le temps. Je cours, j'envoie l'argent. Quelqu'un m'appelle, oh, je cours, j'envoie l'argent. Quelqu'un m'appelle, je suis là, je participe dans sa vie. Je fais tout pour tout que la personne soit à l'aise. Je m'occupe, j'aide dans tout ce que je peux aider. Petit soin, je fais tout que la personne ne fait même pas, qui n'a même pas une douleur. Ok. C'est la même personne. Dès qu'il a déjà bien eu de moi, ou bien quand il a reçu de ce que j'ai fait, maintenant, on va se réunir avec les personnes qui n'ont jamais aidé. Oh. Quand les personnes là parlent de moi, c'est la personne là qui va encore m'insulter. Oh, qui va me vendre et me jeter la première pierre. Réunir avec des personnes qui n'ont jamais aidé pour me détruire. Moi, qui étais toujours au petit son pour lui. Hey. Toi, tu vas aller détruire quelqu'un qui a pris le passeport, venir te faire entrer dans l'avion. Prendre toi, tes frères, tes enfants, mets dans l'avion. Prendre tout le risque de prendre tout son argent, payer faire les visas pour toi pour que tu arrives. Tu arrives. Dès que tu arrives, tu dis tes enfants qu'elle est sorcière. Tu dis à tes enfants que non, il faut la laisser là où elle est. Dès que tes enfants ont déjà réussi, maintenant là, tes enfants ne doivent pas la reconnaître. Vous vous mélangez maintenant contre elle. Hey, yeah, maman. Yeah. Parce que même si la personne savait ce que l'argent lui aurait aidé à construire ses trucs, à faire ses affaires avec, la personne vous a choisi, la personne vous a aimé. Vous venez en Europe maintenant, vous faites comme si elle n'existait plus. Vous vous mélangez, vous la détestez. Vous vous insultez partout. Mais vous ne dites pas à personne ce qu'elle a fait pour vous. Vous ne dites pas à personne que quand vous voulez insulter ces gens-là, s'il vous plaît, dites aux gens que comme je suis en Europe, c'est elle qui m'a fait venir en Europe. Pourquoi vous ne dites pas ça? Parce que vous savez que les gens vont vous insulter. Dites que là où je mange aujourd'hui, mon enfant en Europe, c'est elle là. C'est ma soeur. Là où nous sommes en Europe, là, c'est elle. Elle s'est privée. Parlez comme ça souvent, non?
Même si vous êtes en conflit, reconnaissez quand même devant les gens que oui, même si je suis en conflit avec elle. Parce que je crois que si vous reconnaissez même en parlant que hey, je reconnais que c'est elle, je crois que vous allez un peu vous calmer. Parce que quand tu reconnais ça, même devant les gens en parlant, tu te calmes subitement. Parce que tu dis bien, je reconnais que c'est elle, grâce à elle que je suis ici. Mais c'est étonnant. C'est étonnant, il y a beaucoup de femmes ici qui m'ont souvent appelé, me disent la même chose. Que les gens, j'ai amené toute ma famille ici. Aujourd'hui, ils m'insultent. Ils sont en concurrence avec moi. Vous êtes en concurrence avec vos soeurs qui vous apportent ici, pourquoi? Je dis, hein, vous êtes en concurrence, c'est pourquoi? C'est alors que quand elle avait ses enfants, alors que ses enfants maintenant, c'est bien, maintenant, même parce que celle qui vous a amené, c'est elle qui doit manger l'argent de vos enfants là. Oui, c'est la première maman de vos enfants, parce qu'on ne dit pas que l'enfant c'est celle que tu as couché. Parce que si elle amène une femme qui amène l'enfant de sa soeur, dès que l'enfant de sa soeur arrive ici, c'est elle qui commence à détourner l'enfant de sa soeur, détourner son propre enfant, que oh, ta tante que tu vois là, c'est une sorcière. Ta tante que tu vois là, vraiment. Non, il faut arrêter, Coco, la maman des roses. Il faut arrêter, hein. C'est elle qui devait manger. Déjà, quand ton enfant arrive, elle a eu, c'est qu'elle t'a sauvé, elle a donné le bonheur, la vie à ton enfant. Quand ton enfant touche l'argent, c'est elle qui devait manger. Tu devais à ton enfant comme ma fille, mon fils. N'oublie pas, c'est ta maman là-bas. Oui. C'est ta maman là-bas. Donne-lui. Il faut être là pour elle. Nous sommes juste ta maman, mais elle est ta maman aussi. Ne la manque jamais le respect parce que grâce à elle, tu es aujourd'hui là. C'est ma soeur. Mais vous êtes toujours, c'est ma soeur, ça fait quoi? Hein? Laisse mon enfant, vieille sorcière. Maintenant, laisse mon enfant. Pourtant, si elle était vieille sorcière, n'aurait pas amené vos enfants en Europe. Je ne sais pas les Africains, mais vous me dépassez. Maintenant, elle est vieille sorcière. Si elle était vieille sorcière, n'est pas. Comment quelqu'un est sorcière, elle pas chercher le visa pour que tu viennes en Europe. Et en Europe, elle devient sorcière. Moi, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi vous n'avez pas refusé en Afrique de venir en Europe? Vous acceptez de venir en Europe. Maintenant, dès qu'elle arrive, vous arrivez, vous l'appelez sorcière. Donc, elle arrive, vous arrivez en Europe, maintenant, elle est la sorcière. Hey, hey, maudit soit vous. Maudit soit, maudit soit vous. On ne fait pas ça, hein. On ne fait pas ça, s'il vous plaît. Je rayonne, je vous dis bien que je rayonne là, c'est pourquoi. Je suis en congé. Je fais même 4 heures de direct, ça fait quoi? Je suis là, je rayonne. Je rayonne parce que j'ai reconnu. Quand j'étais trop maigre à l'époque là, c'est parce que je m'occupais trop des gens, je m'en oublié. Tu comprends, Nathalie? Nathalie, quand tu vas dans ma page, les Jamie là-bas, là où j'étais à l'époque, ma chérie, j'étais comme toi là. C'est moi que la différence entre toi et moi que j'ai refusé. Je dis que je ne suis pas moi dedans. Je dis que quand mon temps viendra, je veux prendre aussi, tenir la main de quelqu'un. Je peux que c'est ma qualité que je peux. Hein. Parce que je veux parler. Parce qu'à l'époque là que tu as fait, tu avais la possibilité d'avoir les visas et tout et tout. Mais Eric, j'ai dit que, j'avais seulement dit que une seule personne, je vais m'occuper et c'est tout. Je ne peux pas, maman. S'il fallait m'occuper de tout le monde, ça veut dire que tout mon argent, ça doit partir dans le... Si c'est mon frère, je vais faire venir une telle personne, je dois faire venir... Ça veut dire que toute ma vie, je me sacrifie seulement à les faire venir. Si c'est pas beau ça, ou c'est pas ceci, pas les business, tout mon argent, ça va... Parce que souvent, hein, beaucoup dépensent seulement l'argent pour les business que vous voyez là. Quelqu'un va... Que son frère, pour son dépassement, il faut qu'il donne 5 millions. Pour la soeur, 4 millions. Ça veut dire que la personne, seulement là. Parfois, ça arrête. Elle envoie toujours pour que son frère ou sa soeur ou ses enfants viennent. Ok. C'est le sacrifice d'elle. Mais moi, maman, pardon. Moi, j'ai commencé par ma propre fille que j'ai accouchée. J'ai commencé par ma propre fille que j'ai accouchée. Après, ma fille est venue. J'ai tendu la main à ma soeur. Ma soeur aussi est venue. C'est terminé. Hein? Si ma soeur va tendre la main à quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Moi, je suis plus dedans. J'ai fait ma part, c'est fini. C'est le peu que je pouvais faire. Maintenant, je me concentre. Parce que même tout ça, quand il fallait faire comme ça, Nathalie, il fallait toujours que je veux, hey, auntie, Anna, comme je parle là. Maman, c'est un travail, hein. C'est un travail de titan. Ça veut dire que tu travailles ton esprit. Maman, nous, maman, on souffre. On souffre. On souffre. Ce n'est
n'est pas comme si tu es en train de marcher pour qu'un autre arrive. C'est comme ça que tu dois encore les nourrir. C'est comme ça que tu dois encore payer l'école. C'est comme ça que tu dois encore nourrir papa. C'est comme ça que tu dois encore nourrir maman. C'est comme ça que tu dois encore... L'autre encore te dit là que mon dossier est comme ça. Hein? Mon passeport. Même pour le passeport, il faut que tu envoies l'argent pour qu'il fasse son passeport avec. C'est-à-dire que c'est toi qui dois même faire même des passeports. Je vous dis que tu es là encore, oui. On a dit de venir à l'ambassade et moi, je n'aime pas aller de transport. C'est-à-dire que c'est toi encore qui dois même encore supplier. C'est toi qui dois même t'occuper encore. Idiot. Moi, je dis que pardon. Pardon. J'ai fait venir ma fille. Je n'ai plus d'énergie, c'est terminé. Coco Natacha de Monaco. Moi, je n'ai plus d'énergie. Maintenant, mon argent. Moi, je suis en train de construire mon immeuble en Afrique. Maintenant, j'ai la force de construire mon immeuble, mon frère. Maintenant, il s'adonne de plus de bols. Oh, c'est la sorcière là. Wow. L'argent qu'elle a là, c'est que. Wow. Elle est partie en Europe comme ça. Wow. Les plats de bols. J'ai dit, après des mots, elle m'insulte. Il faut que je finisse de faire l'immeuble là. Vous allez me respecter. Maman. Pardon. Maman, pardon, moi je vais continuer à finir. Je finis seulement easy. Je finis easy. Maman, heureusement qu'on peut même parler. On peut même insulter, même sympa avec un peu de refrain. Parce que quand monsieur, on freine même un peu. Parce que moi, quand on regarde, on dit quand même que ce n'est pas une n'importe quoi. Nathalie, c'est qu'elle doit être comme toi aujourd'hui en train de pleurer. Aïe, c'est comme ça qu'on m'avait flatté. Il faut envoyer des conteneurs, des marchandises. On va vendre, il faut ouvrir des boutiques, il faut faire ceci. Je dis ça. Je ne suis pas dedans. Hein. Vous êtes à partir en train de n'en fou. C'est où aujourd'hui? Moi, on m'a flatté dans tous les sens. C'est que t'es on m'a insulté, on m'a tenu dans la boue. Et puis quoi encore? Je suis là, je suis rayonnante. Je mange bien, je baisse bien, je dors bien. Je sais à mon chocolat, si je m'accroche, la vie est belle. On vit qu'une seule fois. Nathalie, moi, j'ai pas voulu être comme toi. Construis-toi en solo, ma chère. Construis-toi en solo. Et il faut construire en solo. Moi-même, ce que je fais là, c'est en solo. Personne n'en demande. Je vous dis que personne ne vient à côté. Aïe, je suis ici en Europe, je souffre comme ça là. Moi, je n'ai pas envie de pleurer comme ta Nathalie. Il faut que j'arrive au Cameroun, on me respecte. J'ai dit comme ça. Je suis patronne. Moi, je travaille en Europe pour rien. C'est ça qui me tient en vie. C'est ça qui fait ce que je suis encore comme ça. Moi, je ne veux pas. Il n'a même pas voulu. Il n'a même pas voulu qu'elle. C'est que je fais ça pour mon frère. Je fais ça pour ma soeur. Je fais ça pour ceci. Moi, je fais à mon niveau. Je fais même pour mes parents. Le peu que je pouvais faire. Je voulais faire ma mère ici là pour passer un petit temps. Maman a dit qu'elle ne veut pas venir en Europe parce qu'elle ne veut même pas. Ma mère m'avait dit donne-moi du billet d'avion. Je lui ai donné un billet. Elle me dit que ma fille laisse ça, dis donc. Moi, elle ne veut pas en Europe. Parce qu'elle était mariée dans son foyer. Est-ce que ma mère devait quitter son foyer? Parce que ma mère, c'est qui fait ma mère qu'elle était dans son avec son mariage, non? Elle ne pouvait pas quitter son foyer. Elle m'a dit que ma fille n'est pas en Europe. Fait quoi? Elle laisse mon mari à qui? Voilà. Elle m'a dit donne-moi le billet là. Je donne l'argent là, non. J'ai ma boutique ici. Je pars en Europe. Fait quoi? Je vais laisser mon mari pour aller vivre en Europe. Elle avait encore ses petits-enfants là-bas. Elle était fière. Elle m'a dit que ma fille, moi j'ai envie de manger bien. Moi, je la rationnais tous les mois. Ma mère était bien. Ah oui, il ne manquait pas de quoi manger. Hein. Oui. Elle était bien en Afrique parce qu'elle faisait ses tontines. Elle était là. Elle avait ses amis. Donc il y a les deux, elle persistait. Elle était là. Mais seulement que là, il avait essayé, c'est arrivé comme ça. Mais ma mère était bien. Pour ça, tous les mois. Hey. Elle était plus qu'une... Elle était même plus que la mère d'un riche au pays, hein, parce qu'on voit une maman qui a une bonne ration tous les mois comme ça, là, avec son bar. Voilà. J'ai quand même essayé de faire comme ça, là, ouais, non, mais je ne me suis pas oubliée, non. C'est seulement en faisant ça à mes parents. Ils étaient fiers, ils m'ont béni, non. La maison de mes parents était comme ça. La maison de mes parents était comme ça. Je suis venue, j'ai fait con. J'ai enlevé la terre, j'ai mis le ciment, j'ai mis les papins. J'ai enlevé les toits, j'ai mis les tôles. J'ai cimenté un peu. J'ai acheté les canapés, j'ai acheté les salons, j'ai acheté les trucs, j'ai posé les frigos congélateurs, j'ai mis tout. Ils avaient maintenant tout, c'est tout aussi bien là, non? Mon père, il m'a béni, il m'a dit merci ma fille. Merci ma fille, tu es plus qu'un homme. Ma mère, sa boutique, j'ai conçu un bar. Papa, elle était dedans, elle était bien. Elle se levait à 10h, elle ouvre son bar, elle fait ma minuit. Elle est chez elle. Elle m'a dit, ma fille, merci.
Que le Seigneur bénisse ta vie, Et ma m'a dit, toum, toum, toum. Même si je meurs, je vais te protéger. C'est tout. Tu as fait. Non, reconnais que tu as fait. C'est pourquoi vous me voyez là. Si ce n'est pas mon père, ma mère qui me bénissait, ils me disaient qui peut encore. Si c'est pour les frères et les sœurs, rien à foutre. Chacun s'assoit, Dieu dit, posons-nous dans la même vente, chacun fait sa vie. Je peux aider, j'ai laissé, je ne peux pas aider, il n'aide pas. Tu vas me faire quoi? Les histoires que vous faites des choses, vous portez des choses, après demain ça vous tue. Moi je ne peux pas. Nathalie, je dis jamais ne porte pas. Je dis ceci dans Facebook. C'est tout. Et si ne peut souffrir. Depuis que j'ai dit que j'enlève ça sur moi, voilà, moi je suis bien aujourd'hui. Voilà, j'ai changé. J'ai pris jusqu'à. Je suis venu porter, j'ai les muscles. Maintenant, je peux m'asseoir, maintenant je donne un coup de poing maintenant. La maman, il t'attrape maintenant. Hein. Tu ne bouges plus. Et dès que je t'attrape maintenant, parce que tu es squelettique à l'époque là, maintenant il t'attrape là. Mouf. Même le bulldozer là, tu ne sors. S'il m'assoit sur toi, tu ne te lèves plus, mon ami. Et je suis prête aujourd'hui, demain, après demain, maintenant là où je suis là. Quelqu'un vient un peu gêner ma vie là où je suis là, parce que je ne gêne personne. Je ne pleure pas là où je suis là, maintenant je suis heureuse. Et mes projets marchent. Vous comprenez? Vous n'avez pas compris, les gens n'ont même pas compris que depuis que ma mère et mes parents sont décédés, je ne fais que briller de jour en jour. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne s'étonnent même pas. Moi aussi, c'était mes parents qui étaient ma priorité. Hein. Parce que quand vous voyez, surtout ma maman, surtout ma mère. Hein. Surtout ma maman. Hein. Vous comprenez? Ma mère, parce que j'essaie de faire le maximum pour épouser ma maman, en tant qu'une femme. Hein. J'essaie de faire le maximum de l'enlever dans le marché, dans la précarité, là, j'ai essayé de faire. Hein. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas plus. Je suis fière de le faire, à peu que je pouvais faire. Mais ma mère, hein, elle m'a béni jusqu'à. Oui. Ma mère m'a béni jusqu'à. C'est pourquoi il vous dit que je m'en fous. Parce que je dors bien. Elle m'a dit. Et je vais vous raconter. Hein, parce que c'est comme j'avais un sentiment. Parce que ma mère meurt un samedi à minuit. Je l'appelle samedi, c'est même samedi. J'ai tellement l'envie de l'appeler. Je suis ici. C'est-à-dire que j'avais eu j'ai eu un ressentiment. C'est-à-dire que ma mère pensait à moi, à un moment. C'était très fort. Je suis assise ici à la maison. Samedi là. Subitement, je prends le téléphone, je vais l'appeler. J'insiste de parler avec elle. Les gens qui gardaient ma mère disaient, oh non, la maman, elle est fatiguée, elle ne peut pas te parler. Je dis, mais non. J'ai insisté, je dis, je veux parler à maman. Je veux parler à ma mère. Ma grand-sœur dit non. J'ai dit que j'avais une. J'ai insisté. Après on dit ok, on va la réveiller, on te donne le téléphone. Elle s'est réveillée. Mais à minuit, ma mère mourait. Le même jour que j'ai appelé. À minuit, ma mère décédait. Je vous dis que c'est ça qui m'avait tué. Parce que je ne sais pas que j'ai parlé à ma maman comme ça. J'ai parlé à ma mère à 20h, 19h30, 20h. Et à minuit, elle était en train de mourir. Ouais. C'est la chance que j'ai eue. Parce que je suis restée toute la journée, tellement elle était dans mon esprit, tellement ma mère, elle savait qu'elle va mourir, qu'elle était en train de penser à moi. Peut-être qu'elle voulait parler avec moi, mais elle ne pouvait pas parler. Mais moi, subitement, j'insiste. On me bloque, j'insiste. Je dis, je veux. Jusqu'à ce qu'elle a le téléphone aux oreilles, elle n'arrive même pas à parler. Mais elle a entendu ma voix. Je lui dis, maman, j'arrive bientôt là. C'est comment? Elle me dit, ma fille. Elle me dit, tu arrives. J'ai dit, j'arrive, mamie. Elle me dit, ah, c'est bien si tu arrives. J'ai dit, mais j'espère que de te trouver, on va aller manger du poisson, on va sortir ensemble, je vais prendre la voiture, on va se balader, je vais venir dormir avec toi et tout et tout. Je lui parlais. Mais elle faisait son jeu. Elle jouait un peu. C'est-à-dire qu'après, elle me dit, ma fille, ah ben c'est bien si tu viens, ah ben vraiment, moi je vais t'attendre, oui, ne t'inquiète même pas, mais surtout ne t'inquiète pas là où tu es là. Après, subitement, elle commence à parler un peu là. Vous comprenez, ma mère, elle a commencé à parler un peu bizarrement. Elle me dit, ma fille, vraiment, je te remercie. Voilà le mot que ma mère a dit. C'est ça qui me tue, c'est ça qui m'a tué. Elle m'a dit, ma fille, je te remercie. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, tu t'es trop battue pour moi. Ma mère m'a dit ça. Elle m'a dit, ma fille, je te remercie. Tu t'es trop battue pour moi. Tu as tout fait, tu as fait tout le maximum possible. Je ne peux pas regretter. Ceux qui ne reconnaîtront pas que tu as fait quelque chose, mais pour moi, tu as beaucoup fait. Je te remercie de tout le temps que je suis là. Tu as fait, tu es une femme très forte. Tu es une fille forte. Tout ce que tu as fait pour moi,
Je te remercie beaucoup. Reste et fais ta vie. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, fais ta vie. Partout où tu seras, que je sois plus là, sache que je suis avec toi. Et que le Seigneur te bénisse. C'est ce que ma mère m'avait dit. Je n'invente pas l'histoire. Elle m'a dit, je suis restée dit que, j'ai commencé un peu à voir, j'ai dit que, mais attends un peu. Pourquoi tu me dis ça? Elle me dit que ma fille, écoute, le Seigneur te bénira toujours. Sois dans la paix. Que ton cœur soit dans la paix. Vis ta vie. Mange bien, dors bien. Je serai avec toi. Parce que tu es un enfant, tu es bien. Tu as fait. Tu as fait. Et que le Seigneur veille sur toi. Je vous jure. J'ai dit qu'à ma mère, arrête, attends que j'arrive, tu me parles ça sur place. Minuit. Ma mère décédait. Minuit. Après, elle m'avait dit merci, ma fille, elle est décédée quelques heures après. Le matin, quand je suis là, je suis au volant pour aller à Zurich à la Réunion. Je regarde mon téléphone. Tac. On a attendu. 9 heures, je suis en route pour prendre la route pour aller chez ma copine. Je regarde mon téléphone. J'avais un ressentiment bizarre. J'envoie le message. Maman, elle est décédée. J'étais au volant, mais c'était comme si... Attendez un peu. J'étais un peu comme si j'étais en train de nager là. C'est-à-dire, je suis là au volant. Je me dis, Seigneur, attrape mon cœur pour que je ne tombe. Attrape mon cœur. J'étais sur l'autoroute. Attrape mon cœur, pardon. J'arrive chez ma copine. Je tombe à terre, c'est ma copine qui me dit, c'est quoi que ma mère est morte. Vous comprenez? J'avais insisté. Et ce qui m'a tué parce que j'ai parlé avec elle. Et les mots qu'elle a parlé, j'ai commencé à crier que, oui, qu'est-ce qu'elle racontait? Donc ma mère parlait simplement pour me dire au revoir. Elle m'a dit ceci, elle m'a trahi. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, c'est-à-dire que j'avais su rester, c'est-à-dire que j'ai insisté, c'est comme ma mère m'avait trahi au fait. Vous comprenez? Je suis restée avec ce mal pendant des années. J'ai dit, elle m'a trahi. C'est ça qui me faisait, avec tout, je commençais à maigrir. J'ai souffert le martyr. Parce que je pense, et je pleurais chaque jour. Bien sûr que je me rappelais qu'elle a dit, ne t'en fais pas. Vis ta vie, même si tu entends quoi qui arrive. Et elle m'avait encore dit ceci, si je meurs, si un jour il arrivait que je meurs, et que tu es en Europe, je sais qu'en Europe, vous souffrez beaucoup, tu travailles. Si ça arrive que ce n'est pas le moment, tu n'as pas besoin de te déplacer. Voilà ce qu'elle m'avait encore dit. Elle m'a dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Et même si tu ne te déplaces pas, jamais je serai fâché contre toi. La seule chose que tu vas faire, elle m'a dit, mes frères devaient, ce que j'insiste, ce sont tes frères qui devraient m'enterrer. Vous comprenez? Elle m'a dit, la seule chose que je veux que tu fasses, tu dois soutenir tes frères pour m'enterrer. Un jour, si je meurs, ne te déplace même pas, parce que toi, tu n'es pas utile en ce moment-là. Vous comprenez? Elle m'a dit, tu es une femme. Ce sont tes frères qui prennent les responsabilités. Si tu ne peux pas venir, soutiens-les. Reste derrière comme un pilier et accompagne-les. Ils vont m'aller m'enterrer, même si tu n'es pas là. Le jour que tu reviendras, viens déposer une fleur. Mais la chose que maman avait fait, elle avait dit à mes soeurs, d'enlever une partie d'elle. Vous comprenez? D'enlever une partie d'elle. Vous ne connaissez même pas les gens. Ma mère m'a dit, je vais l'enterrer la deuxième fois. Je suis allée enterrer ma maman quand je suis repartie. Vous comprenez? Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas. Ma mère, elle savait, elle a dit à mes soeurs, enlevez une partie de moi. Mes soeurs sont parties à la morgue. Ils ont dit, ma mère a dit, enlevez une partie de moi si je meurs et qu'elle n'est pas là. Prenez avec la terre, mettez dans un canari. Vous gardez ça. Elle arrive. Elle ira m'enterrer avec ces canaris. Je suis allée enterrer ma mère. Là, elle m'a indiqué. Elle m'a dit, va m'enterrer là-bas et tu iras toujours là-bas. Parlez, je vais t'écouter. Parce que je te protège. Je suis quittée avec, je suis allée parler. Elle m'a dit, tu m'enterres, tu me parles. Elle t'a accompagnée. Elle m'a dit, accompagne ta grande soeur, de tes frères et tout le monde va t'accompagner. Et dès que tu m'enterres, parle ce que tu as envie de parler. Et tu parles, rien ne te fera. Je suis avec toi. Je suis avec vous. Vous comprenez un peu? Elle m'a dit, c'est pas la peine d'avoir mal. Parce que tu as l'obligation de vivre ta vie. Si ta mère est morte, elle est morte. J'ai fait mon temps. Fais ton temps. Parce que tu feras ton temps et tu partiras. Mais sois béni, elle m'a dit carrément merci. Comment une maman veut dire merci à son enfant? Ma mère m'a dit merci. C'est le mot que j'ai fait. Elle a dit que, et parfois je m'assois, j'écoute encore sa voix, elle me dit merci.
Elle me dit, ma fille, je te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci pour ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi ma vie brille. Les gens qui m'entourent pensent que je vais tomber. Oh, je suis solide comme un roc. C'est-à-dire que ma mère m'a donné une de ses forces. Hein. Comme un roc. La bénédiction des parents sont très importants. Tu peux faire le peu que tu peux. Je dis que les parents sont importants. Parce que la vraie bénédiction pense à nos parents. Ce n'est pas à nos amis. C'est les conneries là. Les histoires et dehors, c'est les conneries. Tu vas donner le bout de pain à ton ami, on t'est béni. Jamais. Ce n'est pas lui qui t'a mis sur terre. C'est lui qui est ton Dieu. C'est-à-dire que c'est ma maman qui est mon Dieu. C'est elle qui m'a porté dans le ventre. C'est la seule personne qui pouvait me décider de ma vie ou pas. Alors, si elle a pris le temps de me porter, si elle a pris le temps de me garder, elle a pris le temps de souffrir et pris le temps de me lever, elle pouvait m'appuyer le cou. Elle a pris le temps de me bénir, de me protéger. Parce que je sors dans son ventre. C'est son sang. C'est la seule personne qui peut me bénir. Et ça marche. Mais vos amis mbrakata, que là, quelqu'un va te flatter. Elle dit que le Seigneur va te bénir. Après, tu te craches dessus. Même tu commences à pleurer matin, midi, soir. Et puis, tu commences à regretter. Tu regrettes quoi? Tu bloques. Parce que quand tu bloques quelqu'un qui va te dire que tu nous bloques, même Dieu va... Non! Pourquoi vous prenez? Parce que c'est Dieu, c'est tes parents qui est Dieu. Souvent, la famille, ce n'est pas le père, c'est la mère. Dans certains cas, c'est papa. Dans une maison, c'est la mère. Chez nous, c'était ma mère. Moi, mon cas, c'est ma mère, c'était pas mon papa. Attention. Mon père, lui, il bénit, mais ma mère bénit de l'autre côté. Chacun, dans certains cas, dans certaines familles, n'oubliez pas. C'est la parole d'une seule personne qui fait de vous des personnes que vous pouvez être. Parce que ma mère, c'est elle qui avait la main prise sur moi. La mère, elle bénit les enfants qu'elle veut. Elle ne bénit pas. Parce que c'est la mère. Si ma mère me disait toujours, ah, ma chère, si elle pleurait tous les jours parmi des familles, par exemple, si ma mère pleurait qu'elle avait faim et que je l'insultais, et que je ne m'occupais pas parce que j'étais quelqu'un de cœur avec ma maman. Parce qu'elle était mon Dieu sur terre. Oui, elle était mon Dieu sur terre. Et je reconnais, ma mère était mon Dieu sur terre. Ah, pas elle qui est mon Dieu sur terre, les amis. Les amis. La personne qui m'a accouché, la personne qui avant de mourir, je l'ai appelée quelques heures après, même m'a dit, voilà ma fille, que ta vie soit bénie. Je vais avoir peur des autres. Ceux qui sont les charognards, ceux qui m'entourent sont ceux qui veulent juste détruire ma vie. Et mais je suis la seule personne que quelqu'un peut détruire ma vie. Personne n'a le droit de me mettre à terre. Moi, si je suis malheureuse, c'est que c'est quelqu'un, j'ai accepté d'être malheureuse à la vie de quelqu'un. Ça veut dire que je suis comme un roc. Moi, là, vous me voyez là. La seule personne qui pouvait mettre fin à ma vie là, me mettre malheureuse, c'est ma maman. C'est elle là qui pouvait me rendre malheureuse. Si ma mère, avant de mourir, me disait que tu l'as comme ça, je vous dis qu'elle m'aurait tué l'esprit. Mais elle, avant de mourir, elle m'a dit, tu sais quoi? Tu es forte. Même si je suis loin, tu restes cette femme forte là. Parce que tu sais qui tu es. Et je serai toujours avec toi. Continue. Ok. Moi, quand il y a les gens qui viennent, je dis seulement, qu'est-ce que vous connaissez même, dis donc. Restez tranquille. Hein. Parce que même elle là, comme ça, elle tient là. Elle est là pour regarder. Dans ma relation, je vous dis que ma mère meurt comme ça. J'ai eu une relation comme ça. Oh. Ouais, je dis que la femme là, non, ma mère est, oh là 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 là. Je dis que j'ai béni ma mère tous les jours. Je dis que ma mère, directement, mon partenaire, c'est un partenaire choco. Et dit que ma relation, c'est-à-dire que tout ce que je fais, ça marche bien. Et vous dites que... Oh. Ouais. J'ai mon homme qui est venu, maman, le gars a signé sur moi. Okay. Et dit que mon homme, c'est quand je parle, mon homme est comme un ange gardien. C'est-à-dire que ma mère est décédée, mon homme est devenu comme un ange gardien. Au travail, je travaille bien, je suis bien. Je n'ai pas, depuis que ma mère est décédée, je n'ai pas de problème dans ma vie. Vous comprenez? Ce que j'ai fait en Afrique, ça marche bien. Vous comprenez? Et j'évite les gens de me mettre dans un état. J'évite les gens. Parce que ceux-là sont les rapaces, ce sont les vautours. C'est pour ça que je dis que les gens qui viennent, les amis, j'ai choisi un ami, je le fais, je ne le sais pas. Je me choisis les gens, je ne me sépare d'eux rapidement parce qu'ils ne me servent à rien. Ni la prière, ni rien ne peut me faire. Oui. Rien ne peut me faire. Les prières ne peuvent rien agir dans ma vie. Si je leur donne, qu'ils mangent seulement, ils ferment la bouche, que de dire que Dieu va te bénir. Avant qu'il ne parle, ma mère avait à parler. Et le Seigneur, ma mère avait demandé à Dieu de me bénir. Et Dieu m'a béni avant que vous veniez. Donc quand vous venez, vous prenez les paroles là pour venir un peu entrer. La personne qui m'a béni, c'est ma maman. Ce n'est pas le reste. Si je brille aujourd'hui, c'est elle. C'est son travail. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre. Donc quand vous venez pour venir, si je la laisse, vous me laissez. Ça fait du bien parce qu'elle m'a appris même toujours à être seule.
C'est toujours elle qui m'a appris à être comme ça. Elle m'a dit que ma fille, les amitiés là, c'est les conneries. Parce que quand j'étais jeune, elle m'interdisait d'être avec des gens. Elle m'a dit, ce sont les gens qui vont te tuer. Si tu as un ami, et elle m'a appris à être seule. Elle m'a dit, apprends à t'occuper de toi. Et c'est elle qui m'a appris à me battre. C'est ma propre maman qui m'a appris à me battre. Oh oui. Elle m'a prise à dire que tu es une femme. Et ne te laisse jamais. Elle m'a toujours appris ceci. Ne te laisse jamais m'amener par qui que ce soit. N'accepte même pas. Elle est mariée. Elle était mariée à mon père. Elle a dit que tu vois, il y avait ton père ici. Aucun homme. Tu comprends? Ton père me respecte. Si tu es avec un homme, il ne te respecte pas. Laisse-le tomber. Donne-toi la chance d'avoir un homme qui va te respecter. C'est ma mère. Hein? L'école là, c'est ma maman. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, tu trouves un homme qui te respecte. Chéris-le. Mais un homme qui ne te manque. Mieux encore, tu es seul, parce que je ne veux pas entendre que ma fille vit dans une relation, elle souffre. Parce que j'ai ton père ici à la maison, ça fait des années, je suis jamais sorti. Alors, si tu es un homme, il faudrait que tu vives comme ça avec cet homme-là. Mais si cet homme-là te manque, je ne veux pas. Vous comprenez? N'accepte pas. Mais si tu as un homme qui est bien, respecte-le. C'est elle qui m'a appris ça. Elle m'a donné cette éducation. Elle m'a appris à préparer ma propre maman. C'est elle qui m'a appris à préparer. C'est elle qui m'a appris à être dans la solitude. Vous comprenez? Ma solitude, c'est ma maman qui m'a fait être solitaire. Vous comprenez? Elle m'a dit, tu vois, le monde, dès que je pars quelque part loin d'elle, elle dit que prends soin de toi et mets en pratique ce que je t'ai appris. Il faut être vigilante là où tu es. Il faut apprendre à te battre et à compter sur personne. C'est elle qui me dit, tu n'apprends à compter sur personne. Tu comprends? Ne compte sur personne. J'ai appris cela. J'ai appris cela, ça m'a porté là aussi aujourd'hui. C'est pas qu'elle me faisait du mal. C'est pourquoi c'est la même chose que je parle comme ça. Vous comprenez? J'ai mis tout ça en œuvre. Et quand je rentrais, depuis que quand je suis venue en Europe ici, la première personne que je parle, je sais pas, tu dormais sur son lit. Hein. Ou un fille qui est en Europe, j'ai changé ma vie. Hein. La première personne que je suis allée au Cameroun, quand j'ai reporté mon bagage, c'est quoi aller dormir sur le lit. J'ai serré sur le lit de ma mère avec elle. Il n'est pas chez l'hôtel. J'ai serré sur son lit. Je suis allée me ressourcer dans ses aisselles. Elle me dit que hey, tu ne prends pas l'hôtel. Elle dit qu'elle ne prend pas l'hôtel, elle dort avec toi. J'ai dormi avec elle dans son lit. Dans Benguiste. Les gens me voient sortir, mais ils ne savent pas ce que j'ai cherché elle là. J'ai dormi avec elle. C'est après quand je reviens, elle me dit que non, 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 cherche quelque part là où tu vas dormir parce que ici là vraiment c'est trop. Elle dit que je dors avec toi. Parce que je savais ce que je veux. Les gens parlaient un peu au quartier, elle vient encore. Je savais parce que je reprenais ce qu'il fallait. Si je pars, je viens récupérer ma part. Hein? Je viens récupérer ma part parce que ma mère, j'ai besoin de son énergie. J'ai besoin de tout parce que c'est elle qui est mon source de revenus. C'est la source là. Maintenant, comme elle m'a donné tout avant de partir, maintenant j'ai dit que bon, comme c'est déjà parti, maintenant c'est bon, j'ai été bien rassasié. Ma source est bien pleine. Ah bon, c'est même. Si elle n'a pas écrit, il n'y a plus, bon, je profite de ce que j'ai pu gagner d'elle et puis voilà, je continue avec. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous laisser. Bonne soirée, mes chéris. Je fais 4 heures, c'est beaucoup. Hein. Je fais 4 heures. Vous savez que la vie, les gens vous font du bien. Vous êtes toujours là en train de faire comme si ces personnes avaient peur de vous. Moi, je déteste ça. Parce que comme je me dis toujours dans le conflit, si quelqu'un t'a fait du bien et que bon, voilà, ça ne va pas, il faut prendre du recul. Prenez du recul. Apprenez à prendre du recul. Parce que moi, je l'ai fait aussi et puis ça m'a vraiment aidé. Prenez du recul, sans vous mentir. Et si la personne, la seule chose que la personne veut, c'est que vraiment vous respectez. Hein? Vous les respectez et que vous parlez en bien d'eux, au fait. Parce que c'est normal, hein. Parce qu'il faut accepter, il faut qu'on reconnaisse ça. Parce que si quelqu'un te fait du bien, si tu fais du bien aux gens, il faut que les gens parlent de bien de toi. Parce que je déteste ça. Parce que nous, on a souvent l'habitude de dire que, oh, s'il a fait, et puis quoi, il faut seulement... Oui, il faut parler. Les apôtres ont parlé ce que Jésus a fait dans leur vie, non? Les apôtres ont parlé. Ils étaient réunis dans une maison au moment de la Pâque. Jésus a apparu, non? Jésus a apparu, non? Ils sont sortis là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ce que Jésus a fait dans leur vie, non? Tout ce que Jésus soignait, ils partaient dire ce que Jésus a fait d'eux. Quand vous parlez de la personne, ça veut dire que vous êtes reconnaissant. Parce que vous ne parlez pas ici, là. Récoutez la Bible, hein, lisez la Bible. Parce que les gens qui lisent la Bible, même si tu n'es pas obligé de croire, mais tu lis, c'est très pertinent.
Chaque personne qui était malade, les gens qui manquaient de la nourriture, quand Jésus essayait de donner la nourriture, les gens parlaient partout. Quelqu'un qui était couché, il était avec la lèpre. Jésus lui mettait la main, la lèpre guérissait. Il se levait, il parlait de Jésus partout. Quelqu'un était couché, une femme avec son enfant est paralysé. Jésus met la main sur la main de l'enfant de la mère. La maman se levait, elle suivait Jésus. Elle parlait de Jésus partout, les miracles que Jésus a fait dans sa vie. Elle parlait de lui en disant, loué soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Béni soit, il a mis sa main dans ma vie. Il a donné le bonheur à ceux qui n'avaient pas le bonheur. Et ces gens ont été reconnaissants. Et ces gens ont parlé son nom, ont jubilé partout pour faire entendre aux gens que voilà quelqu'un qui nous aide. Mais vous, les êtres humains, vous voulez que les gens se taisent. Quelqu'un qui t'a fait, parle de lui. Fais comment les autres ont fait à Jésus. Pourquoi vous voulez parler de Jésus et vous voulez crucifier dans la nature ce qui vous aide dans la réalité? Je ne comprends pas. Vous parlez, Jésus a guéri les lépreux. Jésus a donné à manger à ceux qui avaient faim. Jésus a fait comme ça. Jésus a machin. Jésus, il y a une femme qui est venue mettre sa pièce. Et Jésus a pris que c'est elle qui était la première. Parce que Jésus a mis la main sur quelqu'un qui était malade. Jésus a mis la main sur un enfant qui était mort. L'enfant s'est réveillé. Ok. Là où il y avait le malheur, il a mis le bonheur. Là où il avait le malheur, il a mis le bonheur. Et tous ces gens ont été reconnaissants de reconnaître. Et il parlait de lui partout. Oui. Grâce à tel, je suis venu en Europe. Apprenez à dire ça. Même si lui et moi on est en conflit, il reste la personne, il reste la personne qui a été le moteur de ma vie. Je ne suis plus en bonne relation, en bon thème. Ça peut arriver. Mais avant de salir, avant de l'écorcher, avant de raconter n'importe quoi, n'oubliez pas d'abord de commencer par ceci. Malgré les problèmes, même si je te parle d'elle, mais n'oublions pas, je veux te dire, je n'oublie pas que malgré elle, malgré tout, c'est grâce à elle que je suis là. C'est grâce à lui que je suis là. Même si ceci, mais c'est grâce à lui que je suis là. Je mange aujourd'hui, c'est grâce à elle. J'ai le papier européen, c'est grâce à elle. Oui. Quand je dis grâce, c'est la personne qui vous a donné un chemin. C'est le chemin sur lequel, même si vous avez réussi à avoir beaucoup d'argent, elle restera la personne sur laquelle vous êtes passé pour avoir ça. Il est la personne. Ok. C'est la personne, le premier pilier. C'est-à-dire que c'est la première pierre de ta vie. Est-ce que je mens? Et regardez que je suis en Afrique là-bas, je suis là comme ça. Je vois une soeur qui arrive, je dis que oh, ma soeur, pardon, s'il te plaît. C'est comme ça, non. Ah, mais ça m'arrive, c'est pourquoi. Quand étoffe, on dit qu'il faut parler. C'est ça. Même moi, si je suis pauvre, c'est pas étoffe, il doit parler. On dit qu'il ne faut pas parler. Papa, pourquoi? C'est la reconnaissance. Quand on passe sur une reconnaissance, moi, souvent, quand je dis que Seigneur, merci, j'ai construit, c'est une reconnaissance, je reconnais les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Hein. Je crie Alléluia, Alléluia, Dieu m'a béni. Hein. Parce que quand vous écoutez ça, c'est comme une maladie. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas, ouais, c'est vente. Non, 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 je suis dit, parce que quand j'écris comme ça, je pense à mon passé. Hein. J'étais zéro. Et Dieu m'a béni. Hein. Il m'a donné la force. Il m'a ouvert. C'est-à-dire qu'il a amené quelqu'un qui m'a aidé. Je dois être reconnaissant en criant que, oh, grâce, je suis devenu aujourd'hui. Voilà, alléluia, merci mon Dieu, je mange bien. Non, comme je disais tantôt là, que regardez-moi, je peux être au Cameroun comme ça. Ah. Je vois une soeur qui vient au pays chaque fois. Et quand on connaît des mandats, on est vraiment des anges. Hein. C'est ça les Africains. Tu vois une fille comme ça, quand tu viens, moi je vois souvent certaines là, tu es dans la famille, ta soeur, elle vient vers toi, tu es sa grande soeur préférée, quand elle veut que tu prends son fils ou sa fille, oh ma soeur, là elle est collée à toi, hein. Elle te donne tout ce que toi tu as besoin, parce qu'elle est en train de te piéger. Non, tu vois une soeur, une tante qui arrive, elle me voit, je n'étais rien, je suis là, je mange les beignets. Elle sait qu'en baigne, elle a les possibilités, elle vient me voir, me dire que ma fille, tu sais, ma soeur, ma fille, une tante c'est ma mère, ma fille. Moi, je te vois vraiment, tu es une petite fille battante. Moi, je peux te faire monter en bain. Ah! Maman, quand elle parle seulement le mot là, parce que c'est là où tout le monde va aller. Là où coule du miel.
Je vais commencer à devenir comme ça. C'est comme ça au début. C'est-à-dire que elle vient, oui, tu es venu, je prépare sa nourriture, je fais tout, je fais ceci. Elle arrive, je l'accompagne partout, je cours, je puise l'eau, je chauffe pour la mettre pour qu'elle se lave. Là, voilà, elle trouve que voilà. Parce qu'elle a voulu me faire venir. Elle me dit, je vais te faire venir. Tu sais, je vais te faire venir en Europe. Elle est là. Elle te rythme un genre là. Tu es là. Elle est là. C'est-à-dire que elle me parle. Je suis là, je rythme, je suis là. Je fais flat. Je la ramollis encore. Après, elle dit, ok, quand je m'en vais là, je te laisse 1 an. Tu vois, je vais venir te chercher. Quand je viens te chercher. Elle arrive. C'est-à-dire que moi, je commence à rêver comment je suis là. Parce que quand quelqu'un te dit ça, c'est-à-dire que la personne est en train de changer. Tu vois, ta vie est en train de se changer. Ne disons pas, ne mentons pas. Ta vie est en train de changer. C'est-à-dire que quand je vends les achobos, je dis, maman, maman, quand elle va entrer dans l'avion, maman, Dieu m'a béni. Elle est venue comme ça, Seigneur. Ça veut dire que c'est Dieu qui a frappé son cœur. C'est comme ça. C'est Dieu qui a frappé son cœur qu'elle me voit. Moi, elle fait tout pour que je monte en bain. Hey, maman, j'ai fait les beignets. Oh, le Seigneur m'a béni. C'est comme ça que je chantais. Éternel est ton Dieu, bénis ma tante, bénis-la. Oh Seigneur. Ça dit que la bénédiction, c'est seulement sur elle. Parce que toi, tu es en train de la piéger. Parce que après ton cœur, oh, bénis ma tante, oh Seigneur. Je vends les achambons. Maman, quand je vais monter dans l'avion, oh, je suis restée comme ça, elle m'a vu. Oh, le Seigneur soit béni. Elle va aller à l'église. Bénis ma tante, bénis-la. Alléluia, amen. Que sa vie soit bébé. Qu'elle continue à faire mes papiers, Seigneur. Mets la main sur ça pour que, comme elle m'a promis, Seigneur, comme elle m'a promis, amen, alléluia. Oh, elle fait les beignets le lendemain, dit que maman, il reste 4 mois, elle arrive. Elle appelle, j'arrive. Oh, béni mon Dieu, moi voici qui était dans la misère. Oh, ma tante m'amène en Europe. Oh, béni mon Dieu. Moi, quand ma tante, je vais arriver en Europe, je vais m'occuper d'elle. Mon premier argent, je vais la donner. Tout ce que vraiment, je vais m'occuper d'elle. Maman, je vais la remercier toute ma vie. Yeah, bénis l'Éternel, bénis ma tante, oh, bénis ma tante, bénis ma tante, oh, Seigneur mon Dieu, mets la main dans mes papiers que je voyage au monde, je serai benguiste. Oh, bénis ma tante, oh, bénis ma tante, oh, Seigneur, je te promets quand je vais revenir en Europe, oh, mon premier argent, c'est elle qui va manger. Oh, bénis ma tante, oh, bénis ma tante, oh, oh, il ne faut pas que les sorciers nous gâtent, il ne faut pas que les sorciers gâtent mes papiers, Seigneur, oh, 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 bénis ma tante, oh, moi-même qui était ici, je faisais les gâteaux. Oh, elle est venue dans ma vie. Oh, alléluia, amen. Béni soit l'Éternel, amen. Oh, béni ma tante, oh, béni ma tante. Oh, Seigneur, mets la main sur des papiers là que ça marche. Oh, oh, quand je vais arriver en Europe là-bas, je vais la respecter. Oh, lolo. Personne ne va la parler quand je suis là-bas, je suis sa fille. Oh, lolo. Même ma mère qui est ici là. Parce que quand moi j'aurai mon argent, il faut que c'est elle qui mange la première. Oh, béni ma tante, béni ma tante. Oh, béni ma tante que mes papiers. Et voilà qui appelle. J'arrive. Tante, ça marchait. Oui, je viens avec le visa, tout prendre. On va prendre le vol ensemble. Je viens faire une semaine et puis on monte ensemble. Oh, ma tante a réussi, mes papiers ont réussi. Oh, mais voici qui vient comme ça, m'a pris chou, en Europe. Oh, je n'ai même pas souffert, Elle m'a pris visa. Oh, je n'ai pas souffert, je n'ai pas comme ceux qui ont fait Beaux-Arts. Oh, béni ma tante, elle est mon Dieu sur terre. Oh, mon Dieu sur terre, elle est mon Dieu sur terre. Dès qu'elle arrive en Europe ici, elle est chez la tante, elle sort un peu. Quand la tante l'appelle, Jasmine, tante, j'ai dit, hein, c'est comment? Toi, tu es à la maison, tu dors, ma fille. Cherche même quelque chose, non? Ah, ma tante, est-ce que c'est facile comme ça? Mais je sais que tu es sortie hier. Je ne sais même pas ce que tu fais, ma fille. C'est comme ça maintenant que je sais après sa mère en Afrique. C'est comme ça que je sais maintenant, ça commence à changer doucement. Elle parle maintenant. Maman, c'est pas ma mère, ça n'est pas ma mère. Maman, comme je suis arrivée en Europe, non? Maman, une sorcière comme ça. Une sorcière, maman. Elle dit que je n'ai pas cherché. Elle veut pourquoi? Elle ne veut pas me prostituer. Elle veut que je m'en vais chercher. Elle est là, je dors ici. Elle m'a amené en Europe ici chez elle. Maintenant, elle veut que c'est moi qui sorte. C'est comme si elle m'a envoyé me prostituer. Hein? Moi, elle a dit ici là que c'est difficile. Mais elle me dit de faire la formation, maman. Est-ce que c'est facile? Maman, moi, je suis là chercher, maman. Tu es ma mère. Comme tu es au Cameroun, tu es ma mère. Elle est ici, ta soeur, si. C'est même pas ma mère. Elle croit qu'elle est ma mère. Elle n'est pas ma mère, hein. Ok, dis donc. Maman, il faut la parler. Hein? Parce que moi, quand elle a manqué le respect, on m'a dit que je manque le respect. Maman, comme ça. Maman, je vais me sortir de chez elle. Je vais disparaître, maman. Moi, je vais partir d'ici. Si je trouve un homme, je vais pousser. Je vais partir. Une sorcière comme ça, maman.
Ta soeur n'a pas pris ma chance par hasard. Parce que moi, je suis ici, quand elle sort souvent, la maman t'attend, ta soeur, c'est pas une vraie sorcière. Parce que la façon qu'elle est comme ça, là, moi, je n'arrive même pas. Je commence à aller, même mon dossier ne marche même plus. Elle est là, elle parle. Quand j'entre, c'est comme si c'était un esclave. Elle me parle comme un enfant. Et quand je la réponds, elle me dit que oui, machin. Elle croit que c'est un esclave. Maman parle à ta soeur, même quand je vais partir d'ici, et quand je vais la manquer le respect, elle va t'appeler pour dire que, il ne faut pas dire que je manque le respect, parce que même, est-ce que maman, tu me parles comme ça? Toi-même qui au Cameroun, tu me parles comme ça, mais elle est ici, comme c'est une Europe là, elle pense que quoi? En tout cas, je te dis, maman, quand je vais trouver ma part, elle ne va même plus passer là où je suis, tu comprends, maman? Quand je t'ai averti, le jour que je vais même me marier, qu'elle ne passe même pas à côté, tu comprends, maman? Moi, elle dit, je vais prendre ton billet, je vais chercher le billet, moi, l'invitation, je te fais, toi, tu m'amènes, tu viens m'amener à la mairie. Devant, tu me prends, tu m'amènes devant mon mari, moi, je ne la veux pas. La mère va dire que, mais, ok, Gislaine, toi aussi, c'est ta tante, non? Ta tante, c'est ta maman. Ah, ma maman de quoi, dis donc, tu es ma mère, donc toi, tu m'as vendu déjà. Et donc, quand j'ai fait ton visa, tu viens m'amener à elle, là, je ne veux plus. Et puis, je vais te dire, quand je me marie, je ne la vais plus passer à côté de moi, hein. Je ne veux même plus une sorcière comme ça. Elle peut pas accoucher, tu n'as pas d'enfant. C'est moi qui ai fait ce qu'elle n'accouche plus. Ah, car c'est moi qui ai fait ce qu'elle n'accouche plus. Donc, toi, tu me vends à ta soeur, hein. Maman, après l'appel, encore une fois. Ah, maman, moi, je dis qu'elle souffre ici en Europe. Oh, maman, ta soeur, hein. Maman, ta soeur, c'est une sorcière, c'est une vendue. Maman, je te mens pas, je te dis qu'elle est même prostituée. Elle est là, elle me dit de sortir, mais que j'allais même prostituée. Maman, je ne veux plus, maman, je veux partir de chez elle. Maman, je ne peux pas partir, même si je rencontre n'importe quel homme, je l'en vais. Maman, je souffre, ta soeur me tue. Oh, maman, ta soeur est mauvaise. Oh. Ma maman, je te dis, ta soeur ne m'aime pas. Maman, je te dis que je souffre jusqu'à la pris ma chance. Maman peut regarder, Depuis que je suis avec elle, maman, depuis là, moi, ma vie ne bouge pas. Maman, va un peu regarder, maman. C'est comme ça que la mère commence à devenir aussi nerveuse en Afrique. C'est comme ça, hein? C'est comme ça qu'on vous fait. Elle appelle sa fille que derrière. Elle appelle sa fille. Gislaine, ma fille. Maman, je ne veux même plus. Maman, je vais te dire, j'ai trouvé un appartement, je m'en vais là-bas. Maman, je fuis de chez elle. Maman, quand elle fuit, il fallait voir comment elle faisait. Eh oui. Maman, pas. Et je vais l'appeler. C'est parce que tu as venu en Europe maintenant qu'elle pense que quoi, hein? Hein, quoi? Hein, ma fille? Et le jour que c'est vrai, le jour que tu t'es mariée là, je ne veux même pas qu'elle passe à côté. Elle ne va même pas passer. Même si tu peux te marier en cachette là. Si tu n'arrives pas à me faire venir en Europe, même en cachette, tu vas te marier en cachette. Parce qu'elle là, elle peut même gâter ton mariage. Hein? Elle peut même gâter ton mariage. Voilà. C'est la tante là qu'on priait que, oh maman la neno, yeah. Arrivé ici, c'est elle qui est arrivée. L'enfant devient l'arrivée. Ah maman, il dit que tu sais, elle est venue chez moi, non? Je l'ai quand même laissé, non? Maman, elle a commencé à parler à mon nom. Elle est jalouse, hein. Tu la vois, ma tante, elle est jalouse jusqu'à comme mon homme. Elle a ma maison, non? Elle est jalouse jusqu'à. Elle va me donner les conseils. Oh. Maman, toi-même, tu es ma mère. Elle me donne le conseil. Elle a fait quoi pour moi? Elle a fait quoi pour moi? Elle a fait quoi pour moi? Oh, vraiment de Dieu. Donc, comme je suis là, je suis comme ça là. Maintenant, je travaille. Donc, c'est elle qui m'a fait travailler. Elle a fait quoi pour moi? Elle a fait quoi dans ma vie? Elle n'a rien fait dans ma vie. Maman, tu es ma mère. Et d'ailleurs, je vais t'envoyer l'argent. Elle n'a rien. Et même si elle vient, elle est même chez moi, là, elle est assise au salon. Maman, elle est assise au salon. Elle est en train de regarder mon appartement. Maman, on sent la jalousie dans ça jusqu'à elle est jalouse, hein. Moi, je l'aime pas, je la sens pas trop. Je la sens pas trop. Ma tante, ta soeur, si je la sens pas trop. Moi, elle te dit que je la sens pas, dis donc. Ah, elle te dit que la femme, si elle est être sorcière. C'est une sorcière. Parce que la façon qu'elle la voit là. C'est comme ça que, comme je suis enceinte, l'enfant la sort. Parce que si l'enfant la sort, c'est elle. Parce que la façon qu'elle tourne dans ma cuisine, dans maman. Et quand elle vient au Cameroun, s'il te plaît, ne donne pas la nourriture de m'apporter. Ne donne même pas la nourriture de m'apporter parce que maman ne sait, elle peut mettre quelque chose dedans. Par la jalousie là. La femme, c'est que tu la vois, elle est jalouse. C'est comme ça. Je ne veux pas publier ça pour le parti ici. Mais coupe la partie là, dis qu'on confond tes mains. Je vais faire le direct long. J'ai dit que je suis à la maison, laissez-moi tranquille. Si vous voulez partir, partez. Vous voulez que je lance, je lance, je fais le théâtre, non? Si vous voulez continuer demain, si vous voulez pas. Je vais continuer ça demain.
Je vais faire le théâtre demain maintenant pour vous, là. Malik, c'est fou, quoi. On va faire le théâtre maintenant dans Facebook. Maintenant, je vais entrer dans la peau. Je vais entrer dans la peau. Je vais entrer dans la peau de tout le monde. Maintenant, ce sera la peau de l'Afrique. Oh, maintenant, demain, j'arrive. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser, mec. Nathalie. Je continue. Parce que non, attends, moi je suis le temps, je peux faire 4 heures de temps. Moi je suis en train de faire le rapampam avec vous. Moi je fais le rapampam. Moi je suis là que, vous dites que c'est long, maman c'est quoi? C'est pourquoi si vous voulez, hein, on lance le théâtre. Vous comprenez un peu? Ouais, c'est ça. Je suis en train de parler, moi je dis que je peux même faire 4 là où je suis là. Je suis à la maison, j'ai quel problème? Je suis assise à la maison, je suis encore. Mais parce que quand vous laissez, je vais aller m'ennuyer dans le canapé là-bas. Je vais aller m'ennuyer au canapé. Ouais, un peu. Oh, mes copines. Aïe! Ah, il fait le rampampam. Laissez-moi faire le rampampam, non? Oh, mes copines. Tu es en congé. Alors, Marine, là, tu es en congé. Laissez-moi continuer mon rampampam. Ah, et toi, tu as une maladie. Ah, continuons. Après, on va partir regarder les insultes. Restons ici même 4 de temps, on discute. Après, on va aller partir regarder les insultes. Ça fait quoi? Est-ce que je suis là pour les vivre? Je suis pour là qu'on reste là. Venez, on va rire. On va que rire, mes copines. Je prends même encore l'eau. Je m'assois avec vous. 4 heures. On va bien les écraser. On va que les écraser. On va que les écraser. On va que guérir, on va que guérir. Voilà. On s'en fout. Nous sommes les vieilles mères, on s'en fout. On sommes les vieilles mères. On a nos papiers, on a une vie stable. Voilà. Maintenant, on mange, on dort, on parle. Je prends aussi, je viens là. Faisons le rapampam. Je suis. Et en même temps, comme je veux manger que le soir à 17h, là, ça va pour moi aussi. Parce que sinon, je vais commencer à m'amener à manger. Hein? C'est comme ça. Après, ça devient la concurrence. Maman, comme tu vas comme ça, la maman, ta tante là, vraiment, je la sens plus. Vous dites que mes copines, pleurons seulement. Pleurons seulement le deuil. Vraiment de Dieu. Et c'est comme ça. Hein? Et c'est comme ça. Maman, on te flatte, on te flatte, on te flatte. Oh, ils connaissent flatter, hein, ces gens-là. Ils connaissent flatter. Oh, tu viens faire le plat de sanga tout le temps. On te piège. Dès qu'ils sont déjà, c'est comme ça. Le frère, dès que tu amènes un frère s'assoit. Oui, ma grande soeur, grand frère, tu vois, moi j'ai vu un business pour l'Europe là, vraiment. Tu vas me dire que, mais attends, même le passeport, tu n'as pas le passeport. Ouais, c'est que je n'ai pas, tu vas avoir pour le passeport. C'est toi qui te tapes le cul ici. Hein. C'est toi qui te tapes le cul ici. Maintenant, il fait le passeport. C'est toi qui marches encore étant en Europe pour lui. Tu envoies ça, mais tu amasses l'argent, tu l'envoies. Tu dis que bon, va pour ton business. Dès qu'il réussit, même pour qu'il arrive là, il faut que tu sais que c'est toi encore qui lui met la pression pour qu'il puisse regarder son problème là, pour pouvoir réussir. Pourtant, toi, tu es loin. Tu ne peux que faire, c'est envoyer l'argent. Et lui maintenant là, dès qu'il prend, il arrive ici. Hein. Oh, merde. Le gars commence à dormir chez toi. Hein. Oh. Maman, il y a des certains qui arrivent, même certains qui arrivent ici là comme ça. Vous arrivez chez la personne que vous accueillez, vous dormez seulement. Dès qu'elle dort là, dès que tu lui dis que réveille-toi quand même ici. Ne commence pas à lui dire alors que va te chercher. Oh, putain de merde. Dès que tu commences à dire que va te chercher, là où il y a là, dans mon... Par exemple, chez moi, là, comme s'il y a tout, non. S'il y a la sécurité, il va manger, il dort sur le canapé, là. Donc, il ouvre le frigo, il n'a pas fait des achats, il vient manger, il dort. Coupe et tu relances. Ah, car, Nathalie. Bon, je vais couper alors, je coupe. Je vous dis bye bye alors. Bon, je ne relance plus. Bye bye.